Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan, je suis content de vous retrouver à nouveau aujourd'hui pour cette vidéo qui va continuer notre saga dans Utia Torment of Resurrection. Nous en sommes au troisième acte du scénario Le Jour des Héros. Aujourd'hui, nous allons nous préparer à faire la révélation, ici. Voilà, hop, où il est passé? Il est là, la révélation. Voilà, à la fin de la deuxième manche, cette épreuve doit être tentée. Alors elle est assez intéressante parce que là je sais que je vais devoir affronter des monstres élites niveau 3 et niveau 3. C'est des très gros monstres. Voilà, en dessus il y a les dragons, quoi, hein. C'est du très costaud. Donc il va falloir réellement que je me prépare et je sais que vous vous souvenez sans doute de mon équipement actuel. Alors on s'était quitté, j'avais pas remis d'ailleurs les jetons ici, hop, je vais le faire. Voilà, on s'était quitté donc à la fin d'un tour, donc là je vais pouvoir partir sur un nouveau tour. J'ai quand même uniquement que 5 points de vie, donc il va falloir que j'utilise les 3 manches qui me restent, incluant celle-ci, pour arriver à me préparer comme il faut. Là vous voyez que j'ai un diamant, ici j'ai une essence, là, je n'ai plus que 2 emplacements dans le sac à dos. J'ai réussi à me vêtir d'une armure, d'un casque et de bottes qui me donnent un déplacement supplémentaire ici, ça c'est très intéressant. Voilà, donc ce que je vais regarder d'abord c'est par rapport à mes sacs. Je me demande si je n'ai pas fait une ânerie, parce que j'avais donc 2 emplacements de vide ici. Ah oui, là il me reste, attendez, voilà, j'ai 3, moins 3 on a dit, j'ai moins 3 à cause de celle-ci. Voilà, donc là j'avais 1, 2, 3, 4, 5 emplacements, moins 3, il ne m'en restait plus que 2. Mais j'ai mis des bottes ici qui me donnent 1 plus 1. Je vais corriger parce que ça je ne l'avais pas fait. Donc du coup j'ai juste un moins 2. Donc on va dire un moins 2, je perds cette sacoche ici. Voilà. Il me reste donc 1, 2, 3 emplacements ici. Voilà, ça c'est réparé. Ensuite, je me suis fait un petit peu gronder car j'ai oublié lors de la victoire contre, je ne sais plus, je crois que c'était ici, oui, contre la sorcière écarlate, de donner une carte argent au monstre ici. Donc je vais le faire. Voilà, et du coup je vais compter combien il y a de cartes. 1, 2, 3. Bon, et celle-là passe là. Parce que j'en ai remis une après. Donc ici, voilà. Là on est en règle par rapport au monstre, je ne l'ai pas vu. Voilà, très bien, ça on est en règle par rapport à ça, et puis je me suis fait gronder également, et oui, j'ai un peu abusé, mais bon, parce que j'ai oublié, je me suis mélangé Vinceau, avec ces cartes-là, en fait il me faut quand même choisir une arme que je vais utiliser, avant de jeter les dés, et non pas jeter les dés et choisir l'arme. Oui, je le savais, mais que voulez-vous, je me suis facilité la tâche. C'est ainsi, donc à partir de maintenant, je vais tâcher de ne plus le faire. Voilà, pour les corrections, on est bon, on peut à présent partir. Je vous rappelle que je suis en début de la manche 10 ici, et qu'à la fin de la deuxième manche, je dois me trouver sur une des 3 cases de la chapelle, sinon je ne pourrai pas participer à la révélation. Et ça serait vraiment dommage après tout ce mal que je me suis donné. Voilà. Alors, je vais être tout à fait transparent avec vous. Je me suis aperçu que lors de la mise en place, c'est-à-dire lors du premier acte, je m'étais trompé. Parce que je me suis, vous voyez, et ça me nuit à moi sur cette partie. Parce que vous voyez que je n'ai que 2 élémentaires de terre. Et ça m'a travaillé, ça. C'est quand même pas possible que je n'ai que 2 élémentaires de terre. Je sais que là, dans l'étude niveau 4, il n'y en a pas. Hein, ça, quand on connaît le jeu, on le sait. Du coup, je me suis dit quand même, qu'est-ce que tu as fait? Comment c'est possible? Je suis allé voir dans mes tuiles. Et j'ai oublié de poser des tuiles élémentaires de terre. Donc, quand vous allez jouer vous aurez le même nombre d'élémentaires de terre. Moi, sur ma partie, je me suis pénalisé parce que vous voyez, il y a du feu, il y a de l'eau, il y a du vent, mais il y a de l'air, pardon, mais il n'y a que 2 terres. Et alors qu'il y a entre 4 et 5 élémentaires de chaque normalement. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, je suis pénalisé sur cette partie parce que j'ai mal fait mon job. Tant pis pour moi, c'est comme ça, on va y arriver quand même, hein, je vous le garantis. Alors, à présent qu'on est bien paré, qu'est-ce que je vais aller me faire, moi, comme histoire? Ça, je sais pas du tout. Il va falloir que je réfléchisse à comment, parce que je suis ici, j'ai 3 tours pour me blinder. Il faut que je me blinde, parce que les monstres, je vous dis, que je vais affronter vont être costauds. Donc, je suis sur un portail ici. J'ai pas trop envie d'aller m'embêter dans cette zone ici, bien qu'il y aurait des choses intéressantes. Combattre un monstre niveau 1 à présent ne me serait quasi plus utile parce que je ne pourrais récupérer que ces récompenses là. Je vais vous chercher une carte niveau 1
Les monstres niveau 1, on obtient la récompense de la carte uniquement que si on est entre 0 et 15 de réputation. Là, je suis à 20 de réputation. Donc, les récompenses des cartes monstres niveau 1 ne m'intéressent plus. Du coup, je vais remonter là-haut, là où ça se corse, là-haut, un peu plus au nord hein, de Tia, de la région, pour aller voir. Je sais que j'ai un portail ici et j'ai un portail ici. C'est à moi de voir. Si je viens ici, je vais découvrir une tuile, direct. Donc ça, c'est à voir un peu, oui. Et je ne prendrai pas de coups de la part du feu, ni de l'eau, puisqu'il s'annule, là. Par contre, je peux aller essayer de tourner comme ça. Là, vous voyez, je peux faire ça, pour me guérir de 4 points, du coup, de vie, parce que je suis quand même à 5. Et ça me ferait monter à 9. Et là, j'ai une fouille gratuite. Je pourrais peut-être, avec un peu de bol, aller confronter celui-là après, et me ramener un peu par ici pour aller au Sorocton ensuite, pour m'acheter un peu d'équipement parce que je suis assez faible. J'ai en ma possession une essence d'eau, donc c'est pas non plus trop fort. Hein. Vous voyez là, ici, j'ai juste une essence d'eau en ma possession. Alors du coup, voilà, bon, mais je pense que, bah écoutez, de toute façon, j'ai un tout, je peux me faire... Là, j'ai pas l'intention de combattre ce tour-ci, il faut que j'arrive à me balader. J'ai envie de découvrir les cartes là, il doit manquer une carte quête niveau 4 normalement, si j'ai bien revu mon tableau. Donc là, j'ai 5, 6 déplacements, plus un de mes boîtes, 7. Donc j'ai de quoi bouger quand même. Donc, alors, j'y vais, j'utilise le portail, bam, ici, là, buf, hop, on va là-bas. On arrive ici, bim, qu'est-ce que je fais? Donc je suis pas touché par l'eau, je suis pas touché par l'air, par le feu, il s'annule, on le sait. Donc allez, je vais tirer la première tuile. Alors qu'est-ce qu'on a? Ah, oh, et bien voilà, tiens, une quête ici. Alors lui, c'est quoi là? C'est le dénicheur de trésors, oui, il a une carte au trésor. Bon, un monstre niveau 3, je vais pas y aller. Hein. Non, non. Donc là, voilà, je vais la poser comme ça. Allez, poussez-vous, s'il vous plaît, hop, je la pose comme ceci. Et du coup, je vais quand même aller chercher, mais si je vais là, je vais découvrir une autre tuile ici. Et oui, je vais découvrir cette tuile-là si je me déplace ici. Et en même temps, on peut dire qu'ensuite, toutes les découvertes seront faites. Hein. C'est assez intéressant là-dessus. Ouais. Bon, allez, je vais aller, hop, on revient par là. Je vais aller chercher les cartes quêtes ici, niveau 4. Hein. Comme je vous l'ai déjà dit, elles ont un nom, hein, mais je ne me rappelle jamais. Hop. Voilà, hop, excusez-moi. Voilà, on est là. Allez, je vais les mélanger. Hop, 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 hop. Devant vos yeux. Et je vais en choisir, comme on le sait, 3 cartes. En retourner 2 et en garder qu'une. Et en mettre face cachée. 1, 2, 3. Voilà, allez, ok, on y va. Hop, qu'est-ce qu'on tourne? Alors, j'en ai un là. J'en ai un de ce cristaux. Donc, si je ramène ce cristal chez lui, là, chez ce chercheur de trésors, c'est chez ce chenapan, je vais peut-être aller vous chercher les noms quand même. Tous les héros gagnent 2 points de vie, se guérissent de 2 points de vie, et si je l'accomplis, j'ai 10 points de vie. Ouais, c'est fantastique. C'est fantastique. Deuxième. Tous les héros gagnent une carte or, accomplissement, une carte or et 6 pièces d'or. Ouais, mais je vais pas y aller. Pas fou. Oh, pardon, j'aurais pas dû regarder celle-là. Désolé. Voilà. Donc, hop, ici, donc celle-là va pas m'intéresser du tout. Par contre, celle-ci, là, oui, elle m'intéresse grandement. Donc, je vais mettre ça sur le côté. On est bon. Donc, on a découvert la 3e quête de la partie. La 3e rencontre de la partie. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je vais aller ici ou est-ce que je vais aller... Parce que là, je peux aller là, hein, avant. Et à ce moment-là, je découvrirai là-haut. Je pense que le mieux, ce serait quand même que j'aille découvrir ici. Bon, alors, allons-y. Donc, je vais faire un déplacement. Je vais aller faire la quête. Hein. Ah ouais, pas de souci. Hein. Je vais aller me guérir. Donc là, par contre, bam, je prends moins 2, là. Je prends moins 2... je prends 2 points de dégâts. 2 points de dégâts. 1, 2. Alors, attention, je suis à 3. Hein. Faut pas mourir. Ok, donc là, je suis adjacent, je vais découvrir la dernière tuile du jeu. Bam. Ouf. Ok, donc là, on se trouve quand même bien encerclé. Dommage, il y a un élémentaire de l'eau, là. Dommage, mais lui, il m'est pas accessible. Non, il m'est pas accessible. Ah ouais, non, c'est trop risqué. Donc là, je suis quand même sur la quête de cartes. Action gratuite. Donc, je me suis déplacé. Hein, on a dit quand même, il faudrait pas que je fasse n'importe quoi.
je me suis déplacé de ici à ici. J'ai donc incliné ma botte ici pour me servir de ce déplacement-là. Voilà, très bien. Donc, action gratuite là, je vais faire une quête. Je vais remettre ce cristal, tant pis, qui était intéressant, hein, parce qu'il me permettait de me guérir de 2, mais c'est pas grave, je vais le remettre et je vais du coup profiter de ce gain ici. Donc je le remets et tous les héros gagnent 2, donc je me remets de 2, j'étais à 3, je reviens à 5. Et en plus de ça, celui qui l'accomplit gagne 2 points de réputation. Et oui, et là, c'est bien, c'est très bien. 1, 2, voilà, je suis à 23 ici, et je gagne 10 points de vie et 2 ors. Mais on prend ça, et oui, on prend. Donc la carte quête que j'ai accomplie, regardez, j'en suis quand même à 3 cartes quête accomplies ici, c'est pas mal, ça me donnera des points en fin de partie. Je prends aussi. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, comment j'ai dit? 10 points de vie. Donc je suis à 5, je passe à 15, pile poil à mon max. Voilà. Ici. Donc 15. Parfait. Ça, c'est très bon. Et 2 ors. Allez, hop. Ouais, j'aime beaucoup ça, ça me plaît. Donc du coup, je prends 2 ors, je suis à 4 et 4, 5, oh putain. 5 et 4, 9. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Donc 9 points de vie. Ok. Alors maintenant, je pourrais aller miner ici. Et oui, j'ai pour le moment pas utilisé mon minage, donc j'ai 3, si je fais 1. Quand je vais revenir, je vais perdre 2 points de vie. 2. Je peux aller là-haut. 3. Et éventuellement, si mon minage est intéressant, je peux aller voir cette quête. Où est-ce qu'il est, lui? Rappelez-vous que lui, il demande des minerais. Et si j'arrive à miner... Ouais, je vais aller miner. Parce que si je trouve ça ou ça, je me fais 6 ors. Et ce serait inestimable dans le but que je me suis fixé. Et oui, de me renflouer. Donc, allez, c'est pas grave, j'y vais là. Donc, je vais utiliser... écoutez, je vais utiliser celui-là, hein, puisqu'on y est 3. Voilà. Hop, 3 points de déplacement. Donc, 1 ici, bam. Ok, on est bon. Action gratuite, je mine. Donc, je suis sur un lac. Je vais aller chercher là-bas, au fond du lac, justement, ce que je trouve. Oh, de l'or. Un minerai d'or, je pense que c'est, ou autre chose, je ne sais plus. Mais moi, je vais l'appeler comme ça. Très bien. Alors, lui, il me donne, si je le revends chez un marchand, 3 points de réputation ou 2 gemmes jaunes. Ou alors... Et moi, je vais faire ça. Regardez, ici. Et oui, chez le forgeron, là-bas, je peux aller l'échanger en accomplissant une quête. Et ça m'intéresse. Et d'un, pour gagner 6 ors. Et de 2, pour remplir une quête supplémentaire et marquer des points. Alors, je vais mettre ce cristal, pardonnez-moi, dans ma besace. Parce que je vais quand même vous montrer. Il faut en tenir compte. Regardez. Ici, c'est l'icône quête. Donc, de 2 à 3 quêtes, j'ai 2 points de victoire. De 4 à 5 quêtes, j'en ai 5. Et là, moi, j'en ai 3. Donc, si j'arrive à en faire une, je monte ici et je fais 5 à la place de 2. Et ça vaut. Oui. Bon, allez, hop. Donc, j'ai miné. Je vais mettre un jeton minage là, quand même là-haut. Hop, là. Ici. Et ça, c'est fait. Donc, j'ai plus de tuiles à découvrir. Hein. On a découvert toute la région qui m'était possible d'explorer. Maintenant, je vais me débrouiller avec ça. Allez. Alors, j'ai fait un déplacement sur 3. Il m'en reste 2. Bon. Comme je vous l'ai dit, même si je suis au max, je ne vais pas aller me taper un monstre là. Puis, de toute façon, je viens d'utiliser le jeton. Donc, je suis obligé de revenir. Donc, deuxième déplacement. Troisième. Ah ouais, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Ah ouais, je pourrais aller que là-haut. Mais on va le faire. Donc, deuxième déplacement. Troisième déplacement ici. Alors, hop, je prends 2 dégâts. Donc, de 15, je passe à 13. Voilà, je le fais, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ici, ben là, troisième déplacement, je vais là. Bam. Voilà, action gratuite. Hop, je vais mettre un jeton pour me rappeler. Je vais aller fouiller un trésor de niveau 1. Bon, on sait que c'est jamais bien glorieux, mais peut-être que j'aurai un peu de chance. Voilà donc une bague que je peux équiper. Ben écoutez, je vais le faire puisque j'ai l'emplacement disponible. Si là n'est pas disponible, j'aurais été obligé de le mettre dans ma besace. Bon, ça ne me sert pas à grand chose sauf à marquer des points aussi. Ça va me permettre de marquer des points ceci. Donc je l'équipe, je la mets là. Voilà, j'ai une bague à présent que je viens de trouver dans un trou. Ok, donc c'est fait. Il me reste, donc j'ai fait
1 avec ma botte, 2, non, 1 avec ma botte, 1, 2, 3, je suis ici avec le jeton, ah oui, j'ai utilisé mon jeton de minage pour miner, oh là là, excusez-moi, donc j'ai fait mon mouvement du jeton d'attaque, il me reste plus que ce jeton là, l'action, je vais utiliser 2 points de mouvement, donc je vais faire 1 ici, bim, là, ça déconne. Oh le forgeron, regarde ce que je te ramène. Non mais regarde bien ce que je te ramène. Je te ramène ici minerai d'or. Et ça, oh lui, alors lui, il en peut plus, petit pauvre. Oh, formidable, formidable mail dur. Donc là, j'accomplis la quête. J'accomplis celle-ci et je suis bien content. Et à la fin de mon tour, je pourrais retourner les autres. Ok, donc là, je change ça. Je récupère 6 et je défausse ceci. Donc là, c'est une étude de lac. Super, faut le faire. Ouais, je suis content. Allez, ça me fait ma 4e quête et je me prends 6. Super. Allez, c'est pas mal, c'est pas un tour pour rien. C'est pas un tour pour rien. Je suis à présent à... Je fais la monnaie. Je suis à 15. Je fais la monnaie ici. Hop, et je prends 5. Voilà. Donc je suis à 15. Bien. Bien. Et là, il me reste un déplacement. Bah, avec mon déplacement, je vais me ramener par ici. J'ai plus rien à faire là-haut. C'est bon. Voilà. J'ai fini mon tour, mes amis. Tiens, fin du tour. Ok, bah écoutez, ouais, 15, si je pouvais éviter de combattre, ouais. Tiens, j'aurais dû penser à aller confronter l'essence de feu, là, quel idiot. J'ai pas pensé. Mais non, j'ai pas pensé, non. Oh. Non, j'ai pas pensé du tout. Mon Dieu. Bon, on va réfléchir autrement, on va réfléchir à autre chose. Ok, donc fin du tour, allez. Fin du tour, je retope toutes mes tuiles, j'en ai pas utilisé. Si, celle-ci, bim, je la mets ici, là je prends mon jeton minage, je prends mon jeton commerce, et maintenant vous connaissez l'histoire, et mon jeton truc. Là-bas, je rajoute une carte au monstre, puisqu'on démarre une nouvelle manche, et je sais qu'il y en a 4 maintenant. Voilà, donc je défausse. Par contre, là, ça va se gâter. Le prochain monstre, on va s'amuser, les amis. Il a 3 cartes or. Et oui, c'est comme ça. J'avance la manche, ici. Voilà, et là, je découvre donc les nouvelles quêtes. Donc, ça, j'ai accompli. Donc, je retourne celle-ci. Elle est disponible à présent. Voilà, je n'ai plus ce qu'il faut. Mais elle m'aura bien rendu service. Je découvre, ici, celle-ci. Hop, voilà, un corps du minerai. Si je pouvais me le faire là, mais ouais, pour aller miner maintenant, c'est commence à être un peu loin. Hein. Où est-ce que j'ai un truc de minage intéressant, moi ah, j'en avais un ici, tout en bas, que j'ai, c'est vrai que j'en ai pas tenu compte. Maintenant, il va falloir que ce tour qui arrive, je me focalise sur les essences, les amis. À moi de trouver le bon endroit. Bon, j'ai des essences en bas, j'ai des élémentaires ici. Feu, vent, air, pardon, un feu ici, un air ici, l'eau, c'est fait, la terre, c'est fait. Ouais, en fait, je n'ai confronté que l'eau en haut, le feu ici et 2 eaux ici. Hein. Il va falloir que je trouve le moyen le plus efficace. C'est quand j'étais à côté, j'y ai pas pensé. Ouais, et j'y ai pas pensé, ben, c'est comme ça. Ok. Et ben, du coup, je vais y aller. Oui, c'est comme ça. Je vais essayer de m'activer de manière à ne pas avoir à faire trop de déplacements. Donc, j'active mes bottes, hein, vous les connaissez. Allez, je fais 1 ici, 1. Ensuite, je fais celui-ci, de commerce, que je défausse. 1. Donc, je perds 2 dégâts, là. Je passe à 13. J'étais à 13. Je passe à 11. Et bim. Donc, premier déplacement de mon jeton de commerce. Je me mets ce jeton-là pour pas l'oublier. Voilà, je vais là. Ok, je suis sur la case élémentaire ici, et action gratuite, je le confronte. Alors, on le sait que c'est compliqué, hein, on le sait que c'est compliqué. Oui, donc j'ai fait, attendez, j'ai fait 1, j'ai pris 2 dégâts, et là je reprends 2 dégâts. Hein. Ah ouais, 1, 2, ici, il me fait mal, lui. Hein. Et il n'a pas fini de me faire mal. Hein. C'est cher de confronter un élément de feu. Pouah, ouais. Bon, il faut que je fasse entre 7 et 10. Ce serait l'idéal, il ne faut pas que je fasse 2, 6, hein. Bon, le top, ce serait là, on est tous d'accord. En plus, j'aurais ça là, waouh. Oui, mais ouais, putain, il y a la quête derrière. Hein, ça serait tout bénéf pour moi. Mais 11 plus, faut pas rêver. Faut pas rêver. Donc, je vais mettre ça là, puis on va voir ce que je vais faire. Allez, ouais, il faut faire 6, 7, gros minimum. Et puis 11 plus, ce serait
Ce serait magnifique, et je peux, puisque j'ai 2d6, là, donc c'est tout à fait réalisable. Allez, confrontation de l'élémentaire de feu. Ah, allez, on y va. 4 et 3, 7. Bon, voilà, hein, on reste, oui, ça reste correct. Est-ce que je me fais un gare 7? J'ai tellement envie. Mais alors, 7. Si je me fais un gare avec un 3, donc on partirait sur 6. Il faudrait que j'arrive à faire 5 ici. C'est avec un gare, un 5 sur ce dé-là. Donc on oublie, hein. C'est pas grave. Je vais prendre, donc, 4 et 3, 7. Je prends 3 dégâts. Donc je suis à 9, je passe à 6. 6 points de vie, hein. Une tuile de niveau 3 et une essence de feu. C'est ce que je venais chercher. Vous avez vu comme il m'a démonté là l'élémentaire? Mais c'est cher, hein, d'aller. Mais bon, elle donne, hein, rappelez-vous, elle donne 3 dégâts supplémentaires. Ça sert toujours. Donc je l'ai confronté, je vais mettre ici le jeton dessus. Ouais, il faut vraiment le vouloir, hein. Il faut vraiment avoir un but, hein. Il faut vraiment avoir un but, putain, pour aller se les confronter cela. Donc allez, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc je gagne quoi? Oui, une tuile niveau 3. Elles sont où ces tuiles? Elles sont là-bas. Une tuile niveau 3. Allez, ici. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Oh, ma foi, c'est soit 2 pièces et 3 points de réputation. Est-ce qu'ils sont demandés? Est-ce qu'ils demandent? Il est beau celui-là. Il est demandé nulle part, par aucune quête celui-là. Hein. Ouais. Ok, et soit 5 pièces et un cristal. Hein. Ouais, bon, je vais la récupérer. Je la mets dans ma sacoche, celle-ci. Voilà, il me reste 2 emplacements. Très bien. Bon, ça c'est fait. Voilà, j'ai fait mon gain. Allez, il me restait donc un déplacement. Ben, je vais me reprendre 2 points de dégâts, je vais me téléporter. Ouais. J'ai rien d'autre à faire. Non. Non, je réfléchis, hein, parce que, voilà. Non, j'ai rien d'autre à faire, donc. Allez, bim, je me déplace ici, je prends 2... Ah non, je prends pas de points de dégâts, ouf, puisque ça s'annule avec le pouvoir de l'eau. Super, j'ai... Ouais, ça fait peur, hein, Maldur, il cherche des histoires, allez. Il cherche des histoires. Donc j'ai utilisé la totalité de mon déplacement du jeton commerce et de ma botte. Ok, c'est bon, voilà, j'ai fait mon petit tour. Ici, j'ai mon essence de feu, je suis assez content. Merci beaucoup, Maldur, t'es bon, t'es beau. Maintenant, je suis sur un portail. Reste à savoir où je veux aller. Est-ce que si je vais ici... Non, je vais pas aller là. Je vais aller ici, je vais faire 2 points. Vous voyez? Faire 2 points de vie. Il me reste un jeton 1. Et je pourrais aller me combattre celui-là. Maintenant, ouais, je suis à 8. Attention, ce monstre au niveau 2. Et j'ai pas trop envie de... qu'il me tue. J'ai pas trop envie qu'il me tue, mais en même temps, attention, si je combats ici... Donc du coup, je vais faire 2 points de vie. 2 points de vie, ça me fait 4 points de vie. Je suis à 6, je passe à 10. Je pourrais y aller, mais et là, attention, il y a un élémentaire de feu. Et l'élémentaire de feu, lui, il inverse les dés. Vous le savez, hein? Je vous l'ai déjà expliqué. Et, il faut que maintenant je rôde par là. Ah, ou alors je me téléporte ici. J'ai un jeton 3, donc je vais à 1, 2, 3. Et après je me reprépare. Ouais, pourquoi pas? Bah attendez. Ouais, il y a moyen que je fasse quelque chose d'intéressant là. Attendez, c'est bon, j'ai trouvé. Donc téléportation, pff, ici, là. Et puis ensuite, c'est le moment crucial. Donc là, je prends 2 points de vie, je passe à 8. 8 points de vie, c'est le moment vraiment crucial. Là, hein. On a des choses à faire et il ne faut pas que je me trompe. Donc, j'ai récupéré 2 points de vie, c'est super. Je vais dépenser mon jeton ici de déplacement combat, 3. Alors, 1 ici, je reprends 2 points de vie, donc je passe à 10. 2 ici, je reprends 2 points de vie, je passe à 12. Voilà, il me restera un déplacement. Toujours les points de vie parce que je suis adjacent, n'oubliez pas ça. Il me restera un déplacement, j'ai dit. Ok, je mets mon jeton pour pas l'oublier sur mon plateau. Voilà comment je fais. Je le dispose ici. Ok, et donc là, action gratuite, confrontation de l'élémentaire de l'air. Donc je vais y mettre, oui, Maldur a pris une bourrasque. Ok, confrontation de l'élémentaire de l'air. Alors, bon, c'est simple, moi ce que je cherche, c'est une essence d'air. Mais là, par contre, il faut que je fasse 9. Ah, il faut vraiment que les dés me suivent, sinon, je prends 2 dégâts.
Je veux absolument pas ça. Je veux 6-8 ou 9+. Parce que 6... Oula, attendez. Ça, c'est un portail. Donc, instantanément, je me téléporte de 2 cases, si je le souhaite. Et ça, c'est super intéressant. Donc, je vais mettre ça là. Je vais chercher quand même sur l'icône, là, parce que c'est important, là. Attendez, hop. Ouais, ici, vous voyez. Téléportez-vous de la valeur indiquée au max. Voilà. Donc, je peux me téléporter de 2 cases. Ça peut être très intéressant, parce que du coup, si je me téléporte de 2 cases, ça n'y suffira pas, c'est dommage. Parce qu'il y a un trésor là-haut, ici. Derrière la carte, vous ne l'avez pas vu quand je vous l'ai montré. Ici, il y a un trésor d'occasion. On verra si. On verra. C'est pas la peine que je commence à réfléchir à ça maintenant. Donc, allez, les dés. Confrontation de l'élémentaire de l'air. On a dit 6-8 ou 9+. Putain, 9+, je suis heureux. 9+, je suis un homme heureux parce que je gagne une essence. Et il n'y a que là. Hop, regardez. Ce que je veux dire. C'est qu'il n'y a que là que j'ai une essence. Ailleurs, j'en ai pas. Elle est dure à avoir, mais elle est puissante quand on l'a. En sachant que, ah oui, là, je suis sur une case élémentaire d'air, donc son effet va marcher. Hein. Il va m'inverser mon plus fort dé. Donc, j'ai peu de chances d'y arriver. Allez, hop, on est ici. Et oui, j'ai très peu de chances d'y arriver. Mais c'est les dés qui vont parler, c'est la foi. Et ouais, il faut pas oublier que je suis l'élémentaire de terre. L'élémentaire de terre, il a tendance à calmer l'élémentaire de l'air. Ok. Donc 4 et 5, il m'inverse le 5 qui devient un 2. Ça fait 6. Ok, bon, regardez, je suis passé ici. 6, je suis passé ici. Maintenant, il ne marche plus. Donc 4 et 2, 6. Allez, je vais tenter. Allez, je le fais, j'ai un gare, hein, je le fais. J'utilise un gare ici, que je vais mettre ici comme témoin. Allez, envoie ta puissance. Je vais rejouer le 2. On va mettre le 4 de côté. Donc là, j'ai 6. Il me faut 3. Il me faut 3. Allez. Oh putain, c'est pas beau. Hein. Le dégoût. On met 5, 6, 7. Allez, je le jette à la poubelle. 7, mais ça marche pas. Je me prends 2 dégâts. Je passe à 10. Oui, je peux prendre 2 dégâts. Hein. Je suis ici. J'ai les trésor niveau 2. Un gare. Bon, je récupère mon gare. C'est bien. Voilà, au moins j'aurais tenté. Hein. C'est bien. Et bon, je vais me téléporter de 2. Et puis là, je vais chercher un trésor. Et dommage, j'aurais raté ma confrontation, mais j'ai pas. Ah, ça paye pas là. C'est un trésor niveau 2. Allez, peut-être que le trésor niveau 2 va me récompenser, lui. Qu'est-ce que c'est encore? Oh, une bague. Mieux. C'est un +1. Elle me donne un +1. Donc en inclinant. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, ben, je vais l'équiper du coup. Hop, je vire l'autre, je la fous de... Ah mais non, attendez. Oh, l'erreur que j'avais fait, regardez. Oh, vous l'avez vu sans doute, je vous... C'est pas possible. J'avais mis la bague sur le collier. Donc elle va là, et je mets la bague sur la bague, ici. Voilà, elle me donne +1 à la topante, c'est intéressant. Intéressant. Plus elle peut accueillir une gemme verte qui, elle aussi, donne +1. Je fais des petites erreurs comme ça, mais oh, ouais, vous savez les accepter, hein, bon, voilà. Ok, on est bon. Très bien. C'est fini pour moi. Je me téléporte de 2 cases à présent. Ouais, est-ce que j'ai envie de le faire? Ou est-ce que... Ah mais non, mais je pense que c'est même... voilà, on se téléporte, c'est pas... Je vais aller voir quand même sur l'explication de l'effet de l'élémentaire, c'est intéressant. Alors, ça y est, j'ai trouvé... Regardez, c'est plutôt clair. Quand on va chercher dans l'annexe... ici, hein, section du milieu, subissez 2 blessures, c'est fait, piochez une carte trésor niveau 2 et prenez un jeton gare. Vous pouvez ensuite vous téléporter de 1 ou 2 cases. Voilà, là au moins, donc c'est de 1 ou 2 cases. Très bien. Vous pouvez. Donc c'est pas une obligation. Voilà. Est-ce que j'ai envie, moi, de me téléporter là? Bah oui, je vais me téléporter de 1 case, ça m'évitera de gaspiller mon point de mouvement. Voilà, très bien. Donc je me téléporte de 1 case et je vais ici. Voilà. Et je reconfronte l'élémentaire d'air pour une action gratuite. Voilà, c'est tout. Et hop, je mets le jeton direct dessus. Et puis on va voir si là, je vais avoir un peu plus de succès. Allez, putain, mais j'ai trop envie en plus d'avoir une essence d'air. J'ai vraiment envie d'avoir une essence d'air. Il me faut faire 9. C'est à ma portée, allez. Ah, 5 et 3, mais ils me retournent. Ils sont pas mauvais, mais j'ai dans l'idée, ils sont pas mauvais, 3.
J'ai 5, allez, je m'en fous, je fais un jeton gare. Si je dois en faire 2, j'en ferai 2. Je veux l'essence d'air. Donc je mets le 3 de côté. Allez, je fais 3. 3 et 3, 6, 7, 8. Je suis à 8, il me manque 1. Allez, je m'en fous, j'ai dit. Tant pis pour le jeton gare. Allez, hop. Deuxième, attendez, je fais pas le con. 3 et 3, 6, 7, 8. 8. Non, il me faut 9. Allez, je rejette le 3. C'est pas grave. Oh, 1. 3 et 1, 4. 4 et 4, 8. Putain, c'est raté. Oh, maudit sois-tu! Je le rate, hein. Je le rate parce que je fais un. J'ai jeté trop vite les dés là. Oh, 3 et 1, 4. 2 et 2, 4. Ça fait 8. Putain, je le rate encore. J'aurais pas d'essence d'air. Hein. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Qu'est-ce que vous voulez? Allez, c'est pas grave. Je perds 2 dégâts. Je passe à 8 points de vie. Putain, je gagne un jeton gare. Ben merci, c'est bien, c'est cool. Hop, je peux défausser ces 2. Je l'ai pris. Hein. Et puis, ben, je vais piocher une petite trésor niveau 2. Allez, qu'est-ce que ça va être? Oh, un parchemin de téléportation. Ok, je vais voir si je l'utilise ou pas celui-là. Et puis, c'est tout. Et je peux me téléporter de 2. Alors là, potentiellement, je peux me téléporter de 5. Hein. Mais peut-être que le parchemin, il faudrait que je le garde pour revenir à Chapelle. Oh non, revenir à Chapelle, non. Ah, donc là, c'est... Ok, très bien. Voilà, j'ai quand même pas... Donc je suis à 8 points de vie. 8 points de vie. Je peux me téléporter de... Ah. Je peux me téléporter, il me reste encore un déplacement. Je peux me téléporter combien? Au final, au total, je peux me téléporter de 5 avec la carte de l'air. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Je prendrai 2 dégâts. Mais au moins, je peux fouiller ici. Du coup, je vais quand même, j'avance un peu. Je vais quand même... J'ai un jeton ici, là. Excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai un jeton. Je sais même pas où il était. Bon. Allez, hop. Je vais quand même me téléporter là. 1, 2, 3, 4, 5 ici. Je prends les 2 dégâts et ensuite je vais confronter celui-là et après je me barre par là. Et puis voilà. Oui, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Nanani, oui, ben écoutez, hein, voilà. Est-ce que je peux le faire? 5, 1, 2, ouais, 1, 2. J'ai deux déplacements pour aller là. Et comme ça, je serai près des soroctones. Parce qu'il me reste plus qu'une manche. Ouais. Pour aller me rendre... Là, je vais finir ma manche. Allez, je le fais. Donc, j'utilise le parchemin de 3. Plus vous savez, ce que m'a donné l'élémentaire, donc ça fait 2, ça fait 5. Donc je fais d'abord 1, que ce soit crédible, 2, ici, j'arrive ici. Voilà, donc je me guéris de 2, ça c'est l'élémentaire qui me le fait. Donc je me guéris de 2, 1, 2. Et ensuite j'utilise 3 du parchemin, 1, 2, 3. Ah, je vais que là. Bon, ben, je vais que là. 1, 2, 3. Oui, je vais que ici. 1, 2, 3 avec le parchemin. Voilà, très bien. Donc là, j'arrive là, je prends 2 dégâts, pas 4. Hein. 2, 1, 2. Ok, super. Et donc, action gratuite. Hein. C'est génial la téléportation, vous avez vu, il me reste toujours mon point de déplacement. Hein. Ça, c'est top du top. 2 ici, voilà. Donc là, action gratuite, je fouille. Allez, je fouille le trésor niveau 3. Qu'est-ce qu'il va me donner? Bam, ouais, voilà. Quand on cherche, on a. Yes. Donc, essence de feu, immédiatement, je la prends. Et là, j'atteins quasi mon objectif. J'ai 2 essences de feu, une essence d'eau. Je voulais une essence d'air, je l'ai pas eu. Parce que chose que vous ne savez pas encore, mais que vous allez découvrir tout après, les essences qu'on possède autres que notre affinité comptent des points aussi dans le scénario du jour du héros. Pour le comptage de points intermédiaire. Vous allez voir ça quand on va y arriver. Et on y est presque. Donc là, j'ai tout utilisé mes téléportations. Il me reste encore une botte. Il me reste encore un déplacement. Vous savez, le jeton botte ici. Et puis, il me restera un déplacement du jeton minage. Est-ce que je vais aller tenter de prendre une autre?
C'est chaud quand même. Je sais, j'ai assez de points de vie pour faire ça? Ouais, j'ai assez de points de vie. Hein. Ouais, allez, j'y vais. Donc, j'utilise ma botte, je vais confronter. Bam, ici, ma botte de déplacement, voilà. Et je vais sur l'élémentaire de feu ici. J'aurais pu aller là, hein. Si je vais là, ça fait 2 dégâts. 4 dégâts. Après, 6 dégâts. J'ai combien de points de vie? J'ai 8. Sans compter qu'en le confrontant, je vais perdre des points. Non, c'est trop ici. Donc, je vais ici. Ok. Donc là, est-ce que j'ai perdu mes points? Non. Ouais. Donc là, allez, on est bon. Je vais confronter l'élémentaire. Donc je suis à 6 points de vie, je vais mettre le jeton, hop, élémentaire dessus pour pas oublier que je l'ai confronté celui-là. Ça y va, hein, ça confronte, ça confronte. Allez hop, c'est parti. Bon ben là vous connaissez l'histoire, entre 7 et 3 je prends 3 dégâts, mais bon, moi ce que je veux faire c'est 11, j'ai un jeton gare, est-ce que je vais le tenter? Je sais pas. Allez on y va. Hop là, il est sorti celui-là, 5 ici, vous l'avez vu, hein, 5 ici, et il faudrait que je fasse 6. J'ai jamais fait de 6. 5 bon sang. Oh. Et la magie. 5 et 5, 10. Ma bague ici. Plus 1. Bim, je l'active. Yes 11. 11, 11, 11. 11, et oui. Et là, on est dans les règles. 5 et 1, 10 et 1, 11. Ça y est, j'y suis arrivé, les amis. Je suis trop content. Bravo. Et ouais, 11. Donc, un point de dégâts, je passe à 5. Je prends une essence de feu supplémentaire. Là, je suis content. Et ça me fait 3 essences de feu. Ça, c'est bien. Et potentiellement, donc, 9 dégâts. 3 x 3, 9. Ça se paye, mais on y arrive. On y arrive. Et une gemme argentée qui intéresse. Qui intéresse là-bas. Cette quête là-haut. Mais je pourrais pas y aller. Donc voilà, j'ai ma gemme, mais je pourrais la revendre par contre. Et oui, je pourrais la revendre. Allez, hop, magnifique. Je suis très très content les amis. Ah oui, là je suis content de ce que j'ai fait. Bravo. Enfin, de ce que Maldur a réussi à faire. Donc, dernier déplacement ici. Hop, une botte. Et on s'en va ici. Et je prends 2 dégâts. Donc là, je suis à 3 points de vie. Wow. C'est chaud patate. Ah, quel bonheur d'avoir pu récupérer cette bague. Ouais. Bon, potentiellement, j'ai quand même pas mal de pognon. Mais là, on est à la fin du tour. Hein. Donc, je vais aller forcément commercer direct au prochain tour. Donc, on y va regarder, hein, les amis, c'est ça. Hein. On est à la 12e manche. Ça y est. Donc, à la fin de cette manche-là, je dois absolument être sur une des 3 tuiles de la chapelle. Sinon, je vais rater ma révélation. Donc, ici, je retope les cartes, les tuiles. Bam. Bam. Comme ça. Nanani. Là, j'ai rien fait. Donc, je remets mes jetons. Normalement, je vais y arriver. Hein. Faut pas déconner. Normalement, j'y arrive. Hein. Là, il n'y a pas... Voilà. Ça, c'est mes tuiles ici. Je suis à 3 points de vie. On est bien. Voilà. Si je déconne pas, j'y arrive. Donc, une carte argent là-haut. J'ai pas combattu de monstre parce que c'était trop risqué, 3 cartes or. Je pouvais me le permettre, les combats, je les ai faits. J'ai réussi à gagner 15 pièces. Potentiellement, j'ai pas mal d'argent qui va arriver. Vous allez voir ça. Je vais arriver, je pense, à faire une bonne session de commerce. Donc, sur ce, je vais utiliser, puisque là, dans l'idée, à la base, je voulais aller essayer d'aller combattre celui-là. Mais c'est bon, on arrête les frais. Je vais utiliser, hop, le jeton de 3 déplacements pour faire 1. Ici, je vais chez le Soroctone direct. Donc, il me reste 2 déplacements. Voilà. Laissez-moi réfléchir. Je reviens là. Parce que j'ai assez de déplacements pour aller sur la chapelle. Ah, mais il y a peut-être moyen, en me rendant à la chapelle, tout à l'heure, d'aller me confronter une dernière fois. Et oui. Il y a peut-être moyen, hein. Oui, j'ai assez de déplacements pour faire ça. Ah, j'irai sans doute me confronter un dernier élémentaire pour tenter de récupérer l'essence de l'air, puisque lors de la révélation, si je me rappelle bien des règles, on regagne tous nos points de vie. Donc, je vais, comme je vous l'ai dit, commercer chez les Soroctones au centre de la tuile, là-haut. Alors là, on va se rapprocher quand même un peu de tout ça. Voilà, ici, parce que c'est quand même ici, les Soroctones, c'est eux qui nous intéressent. D'abord, je vais faire mon commerce. Alors, on va revenir un peu en arrière. Je vais vendre ce que j'ai à vendre. Alors, première chose, je vends ici cette bague qui ne m'intéresse pas.
Je la vends 1. Allez, trésor niveau 1, je la vends 1, je récupère une pièce d'or. On est bon. Ok, ensuite, je vais vendre... Ça là m'a sauvé. Hein. Donc, je vais vendre ici ceci. Je vais faire... Non, d'abord, sinon, j'aurai pas la place. Je vais vendre cette gemme-là pour 2. Elle ne m'intéresse pas. Hop. Pour 2 pièces d'or. Allez, on est déjà à 3 pièces d'or. Regardez, là-bas, quand même, j'avais 15. Hein. Eh oui, on est à 18. Ok, maintenant, je vais aller faire ça. Je ne veux pas prendre les points de réputation, je veux beaucoup d'argent. Donc, du coup, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre 5 plus une gemme que je vais revendre immédiatement. Et vous savez qu'elle vaut 2. Elle est là. Voilà, elle vaut 2. Donc, je la vends à elle. 2 et 5. Ça fait 7. Voilà. Là, on est bien. 7 et 3, 10. Je viens de me faire 10 pièces d'or. Donc, j'étais à 15, je suis à 25. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est bon. OP. Allez, ça, je défausse. Trésor niveau 3, hein, c'est puissant. Hein. Minage niveau 3, c'était une tuile grotte. Fabuleux. Fabuleux. Ok. Je me rappelle plus où je suis allé la faire, hein, cette tuile de grotte, là. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi, encore? J'ai pas tiré au bon endroit. Vous allez voir que je me suis encore planté. Je suis pas allé tirer au bon endroit, je crois. Des trouvailles. Non, ça déconne un peu. Attendez, je réfléchis où est-ce que je suis allé me la faire, ça, là, moi. Non, j'ai aucune tuile. J'ai aucune tuile. J'ai fait le con. Pardonnez-moi, vous avez dû le remarquer peut-être. Mais je suis jamais allé. Quand est-ce que j'ai récupéré ça, moi? Quand est-ce que j'ai récupéré cette tuile? J'avoue que je vais chercher. Bon, ben voilà. Donc j'ai fait l'erreur. Oui, si je me rappelle. C'est quand j'étais là-bas que j'ai confronté. Je suis allé prendre une tuile ici. C'est faux. C'est ici qu'il fallait que je la prenne. Donc cette tuile-là, je peux pas la vendre. Donc je vais m'enlever 7. Putain, j'ai dû vous le signaler. Donc je m'enlève 7 du coup. Et j'étais assez fier de mon opération quand même. Mais bon, c'est comme ça. Et puis du coup, je la fous là-bas. Hein, je vais pas me servir. J'ai pas le droit de le faire. Du coup, je vais aller piocher quand même une tuile là-bas au fond, qui sera forcément moins intéressante. Ça, c'est certain. Mais c'est des petites bêtises, voilà, que je fais comme ça, en passant. Voilà, je vous montre quand même un joli trésor niveau 3. Ok, on y va, bam, une bague, tiens, aïe. Et oui, putain, ça m'offre un déplacement. La gemme bleue, c'est un déplacement de plus, et là, c'est un plus 1 au G2D. Elle me permet aussi de me soigner, ouais, c'est balèze, hein. Mais bon, je vais la vendre, je veux des sous. Donc je la vends. Voilà, du coup je reprends ma vente. Donc là je gagne 4 et non pas 7. Ça change un peu le truc. Ok, bon, je continue. Et bien du coup je continue. J'ai plus rien à vendre. Non, j'ai plus rien à vendre. Là j'ai fait, à moins que je vende cette bague, mais qui m'a servi. Mais la vendre pour 2, on verra peut-être tout à l'heure. Là j'ai quand même mes essences chez mon gars. Donc je me retrouve avec 5, 10, 12. Non, alors 5, ça fait 10, 15, 20, 22. Allez, je me retrouve avec 22. C'est quand même pas mal. 22 pour commercer. Chez les Soroctones, c'est quand même... Allez, c'est quand même pas mal. Ouais, donc j'ai la place. Ici, je vois que j'ai un parchemin qui me tente royalement. Mon arme, l'épée, la clé mort me suffit. Oui, je peux taper là, ça va. Donc je vais essayer de me blinder en défense. Mais vous voyez, de suite, c'est super cher. Voilà, de suite, c'est super cher. Le parchemin m'intéresse quand même. J'ai pas d'essence de terre. Donc, allez, on va acheter pour 2 le parchemin ici. Voilà, qui va me permettre de faire des dégâts supplémentaires. Ça peut aider. Donc, je défausse 2. Pour le moment, je n'utilise pas ma tuile commerce. Parce que ça me plaît pas. Pas maintenant, en tout cas. Qu'est-ce que je découvre? Oh putain. Oh. Deuxième parchemin. Ouais, ça m'intéresse, mais attention, j'ai pas trop de place. Le problème, il est là. Ok, je le prends. Allez, pour 2, je le prends. Bim. Ok, qu'est-ce que je découvre? Pas une troisième, hein, c'est bon. Hein. Alors voilà, une armure, moins 2, elle m'offre 5 en protection, mais elle c'est moins 2. Elle me permet en plus de mettre des gemmes.
Vous voyez ce que j'avais acheté, moi j'avais acheté celle-ci qui coûtait moins cher, moins 3, 5 points, mais voilà, là on est chez les Sorocton, faut pas déconner. Alors en vente c'est que 4. Donc bon, voilà, il me manque une genouillère. Et éventuellement aussi, attention, il faudrait quand même que j'y pense, c'est 21 points. Je vais quand même dépenser, il me restera 15, 16, 17. Allons voir si j'ai des tuiles intéressantes. Est-ce que ça vaut le coup? Donc je suis à 21 en réputation. Donc je peux débloquer jusqu'à 21 ici. Ok. Est-ce que il y aurait des tuiles qui m'intéresseraient à débloquer? C'est ça aussi le truc. Peut-être utiliser avec un gars pour recevoir moins 4 ou plus 4 au lieu de 2. Le monstre ne peut pas dépenser de gare lors de son lancer. Extraction de gemmes. Retirer une gemme de n'importe quel équipement. Ok, ça, c'est infini. Ça veut dire que je la tope pas, en fait. Elle est permanente, je pense. Oui. Ensuite, ça, c'était niveau 21. Ok, et ça, c'est niveau 18. Fournaise. Donc ça, c'est une compétence d'initiative. Ok, compétence d'initiative. Et ça m'intéresse pas. Hein. Et là, entre 5 et 8, je fais 4. Alors, comment c'est mes trucs, moi? Entre 5 et 10, je fais 2 sur la flèche de feu. Ouf. Ouais, elle est pas mal, ça. Entre 1 et 6, elle est pas mal à remplacer la flèche de feu, celle-là. Ah ouais, elle serait vraiment intéressante. Elle me coûterait 2. Et je remplace... parce que la flèche de feu... Vous voyez... 11,5, elle fait 9, 11, ouais, c'est pareil, à part que là j'ai la possibilité de faire 7 avec un 12+, mais pour ça il faut que j'arrive à faire 7, à faire 12+, 12+, avec, il faudrait un 11 plus ma bague, quoi. Mais après on est égaux, après on est pareil, quoi, à part que non, elle chiffre mieux la foudre, entre 5 et 8 elle fait 4, ok, donc je vais l'acheter, donc... Ouais, faut faire plus de dégâts, au moins une fois. Et ça aussi, putain, ça c'est intéressant aussi. Hein. Mais j'ai pas de place, hein, à moins que je vire gardien. Ouais, alors, celle-là, je la remets là. Ok, donc, première chose à faire, je vais le faire. Ouais, je vais le faire. Donc, je paye bim, pour découvrir des compétences héros. Là-haut, je me rappelle plus. Marche sphère, téléportez-vous, non, réflexion. C'est vrai que j'ai pas de potion de soin. Est-ce que je peux en acheter ici? Non. J'ai pas de potion de soin, ouais. Mais ardente, non plus, m'intéresse pas. Réflexion, ouais. Bien, mais il me faut un set d'armure équipé de 4 pièces. Donc c'est même pas la peine d'y penser. Ok. Donc je débloque ceci. Et direct, hein. Donc ça m'intéresse pas. Je vais le poser là. Par contre, celle-là, j'ai dit la foudre. Donc celle-là, je la sors, je lâche la flèche de feu que je remets là, et je vais installer pour 3 pièces la foudre. Voilà. Ok, là j'ai pris de décision. Hein. J'ai pris des décisions, 3 pièces, 2. Ok, donc il me reste 10, 14. Ok, 14. Alors, je vais faire un shuffle ici de l'offre. Gratuitement, on peut le faire une fois gratuitement. Ok, voilà, allez, hop, ici. Une fois gratuitement. Je sais pas si je suis assez prêt, mais on va voir. Peut-être que là, je vais réussir à trouver ce qu'il faut. Alors, j'ai quoi ici? Oh, la même, la lame du dragon. C'est une arme d'initiative. Ouais, mais non. Ensuite, un parchemin de soin. Ça, je vais le prendre. Hein, c'est obligatoire. Il me restera plus de place après hein, dans mon inventaire. Et ensuite ici, j'ai un bouclier, ouais, un bouclier de fer, ouais. Ouais, ça peut m'être utile, là. Après lancer du monstre. Ça fait moins 3 monstres, moins 1 dégât et moins 3 à moi après. Donc, c'est pas mon style de jeu. C'est pas mon style de jeu. Et ici, j'ai des gants. Ah, voilà, donc des gants, j'en ai pas. L'emplacement est libre, j'ai un plus d'un emplacement. Ah, et un plus de... Bon, ils arrivent un peu tard, hein, de toute façon, parce que je n'irai pas miner, mais ils me donnaient aussi un chariot qui me permet de piocher pas mal de choses. Donc, il me coûterait 13. Et j'ai 14.
Donc j'ai potentiellement 2 points de vie qui vont arriver, ça me ferait 17. Ouais, c'est pas mal, mais ça va être juste, je le sais. Et j'ai un parchemin de 4 achetés. Je peux me l'acheter. Je peux m'acheter tout ça. Je peux m'acheter tout ça. Voilà. Ben, je vais le faire. Je vais le faire. Donc j'incline. Ouais, allez, c'est bon. De toute façon, il faut bien que ça s'arrête un jour. Donc j'incline ici, je l'achète pour 1. Celui-là. J'incline ma compétence ici. Voilà. Et j'achète ceci pour 1 à la place de 2. Donc je le prends. Voilà, j'ai plus de place dans mon sac. Là. Terminé. Ok, donc je le paye quand même. Ici. Je récupère un. Ok, je renouvelle quand même au cas où il y a quelque chose de mieux que ces gants-là. Non, ils me gênent. Et du coup, je le fais, tant pis, je le fais. Voilà, c'est comme ça. Là, du coup, je vais prendre ceci pour 13. C'est ce qui me reste. J'ai plus rien après. Ouais, allez, hop. Voilà, 13. 13. Et je l'équipe. Vous voyez que mon emplacement de gants ici était libre, donc je peux l'équiper immédiatement. Donc je me fais un +2 ici, bam bam, donc j'enlève. Voilà, je récupère ma sacoche. Donc là c'est bon, j'ai de la place. Vous voyez, j'ai la place, j'ai tout récupéré. +2, +1, ça fait 3, j'en ai -3. Super. Donc j'ai payé, je me fais un +2 points de vie. Donc je récupère 2 points de vie ici, et là je monte à 17. Donc max de 17, c'est bien. C'est moyen, on va dire. Normalement, il faut se situer autour de 22, 23, je pense, pour s'en sortir, vous allez voir. Et j'ai plus un rond, donc je vais quand même renouveler pour avoir bien les boules de ce que j'ai sorti. Non, c'est bon, c'est encore une gemme, pas des boules, très bien. Bon, ben là, j'ai fait mon max. On voit quand même que j'ai 1, 2, 3, 4 sets d'équipements, mais qui sont dépareillés, donc ça ne sert pas à faire comboter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne sais plus quelle était cette compétence-là, c'est une compétence 0. Donc là, j'ai terminé mes tractations. Et commercial, et puis je vais du coup sans attendre, je pense, venir me déplacer par ici pour tenter une dernière fois de confronter l'élémentaire de l'air. Allez, donc c'est parti, c'est parti. Il me restait combien? Il me restait 2. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Oui, oui, tout à fait. Il me restait 2. Donc j'y vais. 1, douf. Ici, 2. Ok. Et puis là, donc non, j'ai fait 1. Téléportation et 2 ici. Voilà. Sur l'élémentaire de l'air. Allez, je défausse ce jeton. J'espère que je me... Oui, j'avais fait 3. Ouais, c'est ça, c'est bon. J'ai fait... Attendez. Oh, putain, c'est pénible, là. Non, c'est bon. Puisque j'étais là, j'ai fait 1. Oui. Ok, c'est bon. Très bien. Super. Allez, confrontation avec l'élémentaire de l'air. Bim. Là. Voilà, mon kiki. Allez, cette fois, il faut que ça passe. Il me faut une essence d'air. J'ai un gars. Hein. J'ai un gars. J'y crois. Non, j'y crois. Au bout d'un moment, regardez ce que j'ai fait là. Allez. Élémentaire de l'air. Pour avoir une essence d'air, il me faut 9. Hein, allez. 6 et 4, 10. C'est magique. Mais je suis sur l'élémentaire de l'air. Donc il me retourne. Et donc je vais faire 1. Je suis deg. C'est dommage, hein. C'est dommage. J'ai 5 là. Et à 5, je me prends 3 dégâts, nanana, je prends un gars, je m'en fous. Je m'en fous. Donc, du coup, je vais mettre ça de côté, je vais utiliser mon dernier gars. Voilà, ici. Et là, je vais refaire 6. C'est pas compliqué, tu l'as fait une fois, tu veux le faire 2 fois. Allez, il faut y croire, là. C'est important que je laisse cette essence, parce que elle est super puissante. Allez. Oh, c'est pas possible, là, je crains ce combat. Ça fait 5, 6, 7. 5, 2 gars, 7. Putain. Bon, ben, super. J'ai plus de gars à utiliser. Je vais me prendre 2 dégâts, donc je tombe à 3. Ouais, mais je m'en fous, là. Allez, un gars. Ok. Et puis, une tuile. Là, ça me sert plus à rien de gagner. À moins que, là, elle me donne un truc super. Ouais, 2 gars, ouais. Ah, mais attendez, ça, je peux le garder pour le combat. Yes! Je prends 2 gars. Ouais, parce que les gars, quand on les a utilisés, après, on les a plus. Hein. Très bonne mécanique, ça. Finalement, je suis content. Donc là, j'ai mes 2 ici, j'en ai un ici. Il me reste plus qu'un seul emplacement. Voilà. Faut pas que j'oublie que j'en ai 2 là. Hein. Je vais mettre là, ça.
Oui, oui, je vais mettre là. Ok, donc là j'ai gagné. Bon, mais finalement, bon, allez. Et là je peux me déplacer de 2. Il me reste un déplacement, il me reste 3. Est-ce que j'ai quelque chose d'intéressant Ah, je pourrais combattre celui-là pour gagner la potion de soin ici. Parce qu'une fois que j'aurai combattu, est-ce que... Ah mais non, j'ai plus le jeton combat. Bah, j'ai plus le jeton combat. Ah si, j'ai le minage. Je peux aller miner. Est-ce que... Ouais, mais... minerai, oui, pour les points. Parce que là, c'est quoi ça? C'est un jeton d'air, là. Et vous portez de 2. 1, 2. Portail. R. Portail. Alors, attendez. 3, j'ai fait 1, 2, 3. J'ai plus de déplacements. Il me reste 3 déplacements. Donc, si je me téléporte de 2, je fais 1, 2. Bon, il faut aller là. C'est nul. Bon, c'est pas grave. Téléport de 2, je vais là. Il me restera 3 déplacements si je fais. Non, je vais là. Si je fais 1, commandation. 2, 12. Hop. Et je suis là. Parfait. Donc je vais me téléporter. J'ai pas d'autre endroit intéressant où aller en téléportation à côté de ma case. J'ai le minage, ouais, j'ai le minage ici, mais ça servira à rien. Mais je vais aller me confronter quand même là. Une dernière fois. Cet élémentaire. Donc je me téléporte de 2, je vais ici. Mais en fait, je me téléporte de 1, quoi. C'est pareil. D'où je vais là, hop. Il me reste 3 déplacements. J'utilise le jeton ici. Hop. Minage, voilà, très bien. Ou commerce, allez, minage, c'est pareil. Et je vais sur l'élémentaire de l'air, ici. Confrontation immédiate. Donc je mets le jeton. Là, je vais me faire des points avec ça, avec ces jetons-là, vous allez voir. C'est pas ceux qui payent le plus, mais ils payent quand même. Vous allez voir des comptes de fin de partie. Donc là, bam, allez, confrontation. Oh, j'ai encore un jeton gare dispo. Allez. Bon. Mon plus fort, c'est 4. Eh bien, il vient 3. Voilà, maintenant, la baisse est dite. J'ai 3 ici. J'utilise mon jeton gare pour faire 4. Je sais que je peux pas le faire, mais à part que là, je sorte un 6. Si c'est 3, 9. Donc, je peux faire combien pour arriver à 9? 5. 5. Si je fais un 4, même 4 et 3, 7. 4. Allez, 4. Oh, merde. Mais ça... Oh, mais j'ai vraiment pas de bol, hein. 3 et un 4, 5, 6. Allez, c'est reparti. Je me retéléporter, moi. 6. Attention, parce que là, par contre, c'est la dernière fois. Je prends 2 dégâts. Je tombe à... je tombe à 3, à 1. J'ai 1 point de vie. Je prends un gare. Super. Super, je prends un gare. Ok. Et du coup, je prends une tuile. Allez, une autre tuile. Allez, une potion de soin. Une potion de soin. Allez, ça me servira au moins. Ah, un 3e parchemin, les amis. Bon, il est moins puissant. Il est moins puissant, mais voilà, il mettra un point de dégâts. C'est bien, je le prends. Donc là, je suis full. Ouais, là, je peux plus rien porter. J'ai 3 parchemins d'attaque, un parchemin de soin et un parchemin de gare. Eh bien, écoutez, finalement, allez. Et là, je peux me téléporter de 2. Allez, hop. Donc toi, c'est la dernière fois. Là, bon, je peux me téléporter de 2, on s'en fout, en fait, hein. Où voulez-vous qu'on aille? On va là. Allez, on va là. Ah non, attention. Oh. Non, je me téléporte pas. J'utilise mes 2 déplacements pour me rendre sur la tuile de la chapelle. 1, ici. 2. Et je vais immédiatement... Est-ce que ça vaut le coup que j'aille m'acheter une potion de soin? Ça me donne 2. Non, je voulais acheter une potion de soin, mais j'ai plus en haut. Et je peux pas vendre à la chapelle. C'est pas des commerçants. Oh, les amis, vous auriez pu m'aider. Mais là, les amis, on y est. Enfin, fin de la manche. 12. Voilà, on le voit ici. Et là, je m'apprête à présent, et je vous avoue que je tremble un peu. Je m'apprête à présent à partir vers mon destin, à prouver aux prêtres de la chapelle que je suis capable, que Meldur du moins est capable de rejoindre l'ordre Saint-Michael en me confrontant à 2 gros monstres lors de la révélation.
Alors, pour commencer l'épreuve de la révélation, on va d'abord compter les points. Et ouais, on va d'abord compter les points. Et puis, on va aller enlever le plateau. Tout ça, on en aura plus besoin. Donc, on va commencer à compter les points. Alors, pour commencer, on va s'occuper des tuiles héros là-bas. Voilà. Donc, je vais récupérer en or. Donc, moi, je vais me le noter, hein, plutôt. Là, je vois que j'ai 0 or. Hein, de toute façon, je vais me le noter sur une feuille. Ici. Donc, on va récupérer les points. Donc on fait excusez-moi, on fait le comptage de points final normalement comme dans le jeu. Donc je vais compter déjà les points ici des tuiles. Donc 8 plus 3 plus 3 ça fait 6, 8 plus 6, 14, et ça là me donne rien. Donc là, déjà, avec là, j'ai 14. Donc ensuite, on va aller regarder sous ces tuiles-là, parce qu'on ne défausse rien, là, faut tout garder. Combien est-ce que j'ai de coups de déverrouillage? Donc 0, ici j'ai 5, ici j'ai 4, ça fait 9, et ici j'ai 6, ça me fait 15. Donc en tout, là, j'ai 14 plus 15, ça fait 29. Voilà, donc ça me fait 29 points de réputation. Donc normalement 29 or. Donc je vais me les mettre à les manières. 25, 24, hop là, 24, 25, 27, n'importe quoi. Donc 20, 29 or. 20, 25, 26, 27, 28, 9. Hop là, voilà, ici. 29 or ici, c'est comme ça qu'on procède. Donc là, je garde rien, je défausse rien, c'est pas la fin de la partie. Voilà, j'ai juste compté. Ok, très bien. Maintenant, on va se diriger. Attendez, à voir, on va faire ça dans l'ordre. Toutes les essences et toutes les gemmes de votre plateau héros, gagnez 2 or par essence et par gemme. Donc, hop là. Voilà. Donc j'ai 2, 4, 6, 8. 8 en essence et en gemme. Donc plus 8. Essence, je l'écris, essence. Gemme, hop, égale 8. Ok, ça c'est fait. Donc je garde tout. Ensuite, on va les objets. Donc tous les objets que j'ai ici, on va les comptabiliser. Donc 2, 4 et 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12 et 4, 16, 16 et 2, 18, 18, ici 12, ça fait 20, 30, 30 et 9, 39, 39 et 2, 39 et 2, ça fait 41, 41 et 4. Non, on va faire celui-là, c'est plus simple. 41 et 13, 41 et 13, 51, 51, 54, 54 et 4, 58, 58, waouh, ça c'est classe. Objet 58, putain, 58 or, c'est énorme. Et ensuite, on regarde ici les coups de déverrouillage. 1, 2, 2. Ok. Donc 58, ça me fait 60. Voilà. 60 or. 2, 4 et 6. Voilà. Ils sont là. On est bon. Là, pour le moment, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, armure orfèvrerie. Ok. Chaque tuile ressource naturelle, j'en ai pas. Ok, ensuite gagnez un point de réputation par tranche de 5 or qu'il vous reste, arrondi à l'inférieur. Ok, alors il faut savoir que dans le scénario le jour du héros, donc il est bien précisé ici à la fin de la deuxième manche, il faut être sur la tuile de la chapelle, c'est bon, procéder au décompte final des points et il faut ajouter 5 points de réputation pour la tuile monstre miroir. Je vous rappelle qu'on n'était pas obligé de l'avoir, mais bon, pour ceux qui l'ont eu, c'est 5 points, donc je l'ai. Donc je rajoute tuile miroir 5 points. Hop, tuile miroir. Je le note, hein, je vais vous montrer après. Hein, égale 5 points. Ok. Et ensuite, 2 points de réputation pour chaque essence non affinité sur votre plateau. Voilà. Notez votre score, il sera utilisé en fin de partie. Et oui, parce qu'on va avoir la possibilité d'encore gagner des points. Donc 2 points de réputation pour essence non affinité. Je suis affinité terre. Donc je me refais 2, 4, 6, 8. Voilà. Affinité, unité, essence, hop, égale 8. Voilà, 8 points. Ensuite, je vais continuer avec les points du décompte final quand même. Je vais aller me retourner sur cette carte-là. Voilà, ça, on va faire le score de réputation. Donc pour le moment, j'ai gagné. Donc 2, 4, 6, 8,
8, ça fait 80, 85, 85, 86, 87, 88, 89 points. Ouhouhou. Donc j'ai 89 points pour le moment en sous-sous. Ouais, mais ça, je le verrai après. Allez, je vais me rajouter ça ensuite au score de réputation. Excusez-moi. Donc, là, où j'en étais? Oui, on va maintenant s'occuper de ce qu'il y a sur le plateau ici. Donc là, on va enlever tous les élémentaires, tout ça, on n'en a plus besoin. Même dans cette partie, dans une partie normale, on le fait aussi. Moi, je le fais en tout cas, puisque comme ça, au moins, ça permet de voir les jetons qui sont sur le plateau de jeu. Voilà. Hop, j'enlève tout ça. C'est pour ça que je vous disais que ça rapporte pas mal de points d'aller défier les élémentaires en fin de partie également. Hein. Et puis les commerces aussi. Donc on va aller commencer par tous les jetons héros. Donc je vais compter combien j'en ai, puis en fonction, je vais me faire des points ici. Alors jetons héros, allez, j'avais pas beaucoup. Hein. 1, 2, 3, 4. Vous voyez bien, ouais, 4, 5. Et c'est tout. Allez, 6, ici, 6. J'en ai pas mis des masses. Donc 6 jetons héros ici, que je peux remettre dans la boîte. Ceux-là, ils me serviront plus. Et donc on va voir. Voilà, entre 4 et 6, je me fais 2 points. Bon, ben, c'est pas énorme. Allez, je vais me les mettre sur la piste là-bas. Hop, la tour AD, elle m'embête. Donc 2 points. 1, 2. Ok. Très bien. Ensuite, on va aller prendre les jetons élémentaires ou minage. C'est forme hexagonale comme ceci. Je vais voir combien j'en ai. Donc 1 ici. J'en ai un autre dessous. Ici. Allez, je reviens. Un petit problème de caméra, elle a vrillé. Hein. Donc voilà, 2 ici, 2. Ensuite, on va en bas, il y en a plus. Il y en a un ici, j'avais oublié d'enlever l'élémentaire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça en fait quand même, hein. Ouh, 15, vous l'avez dit que là, j'allais me faire quelque chose. Donc 15 jetons ici. Et là, on prend ça, hop, on y va. Entre 14 et 19, je me fais 9 points. Allez, je les mets sur le plateau directement. Comme ça, on ne s'en mettra pas. 9 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 33 points de réputation. Et oui, et ça, tout le monde le fait. Hein. Tous les joueurs font pareil. Et maintenant, je vais aller voir ici. Bon, ça, c'est pour les monstres élites. Hop, perdez 2 points de réputation pour chaque défaite. Ah non, oui, voilà. Ça, c'est si j'avais subi des défaites, j'aurais perdu 2 points de réputation. Ça, les quêtes. Et oui, les quêtes. Donc, on sait que moi, j'en ai fait 4. Je prends mes cartes là. 1, 2, 3, 4. 4 cartes quêtes. Très bien. Entre 4 et 5, je me fais 5 points. Allez, hop, on grille vers là. 1, 2, 3, 4, 5. 38 points de réputation. Très bien. Ensuite, ça, c'est les monstres élites. Donc, j'en ai pas. Et ça, ce sont les... Qu'est-ce que je fais, moi? Oui. Eh bien, c'est tout. Il me manque quand même... Ah oui, j'ai oublié. Excusez-moi. Oh là là, vous avez dû le voir. J'ai oublié les jetons commerce ici. Donc, j'en ai 1 et 2. Ah, pas beaucoup. Ah ouais, j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai acheté que 2 fois en même temps. Donc, 2 jetons commerce. J'ai pas libéré beaucoup de postes. Entre 4 et 6. Donc, je me fais walou. Ah non, si, 1. J'en ai 2. Donc, entre 2 et 3, je me fais 5 quand même. C'est bien. Allez, 5 points. Ok. 5 points ici, 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 43 points de réputation. Donc à ces 43, je vais ajouter ici les tuiles miroirs et l'affinité, hein, donc ce que j'ai fait, donc 8 et 5, ça fait 13, 1, 2, non, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc là je vais mettre le jeton, je ne sais plus où il est passé, je l'avais mis de côté, on a un jeton, qu'on peut positionner pour signifier qu'on a dépassé les 50. Je vous l'avais montré, mais il est là. Voilà, il est là. Donc là, on est à 50. Voilà, 50 ici. Ok, pour moi. Hein. Voilà, très bien. Donc 56, ça c'est fait. J'oublie rien, je pense. Non, j'oublie rien. Auquel je vais rajouter mes 80. Je vais convertir ici. Voilà. Comme je vous ai déjà montré, de 4, 6, 8, 8, 85, 86, 87, 88, 89. Alors ça fait 89 plus 56, ça fait 145. Donc là, je me mets sur 100 ici, hop, et je vais mettre 45 ici. Voilà, 145. Wow, wow, wow. C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Donc je vais le noter, 145.
Voilà. Ça, c'est le décompte avant ma révélation. Voilà, 145 points. J'espère ne pas avoir fait d'erreur sur le total. Je ne pense pas. Donc, les cartes argent que j'avais récupérées, ben, il m'en reste 2. Ben, elles me servent à rien. Hein, donc, voilà, je vais les remettre derrière. Voilà, hop, ça, c'est fait comme ça. Très bien. Et maintenant, on va passer à la mise en place. Donc, je reviens, je vais enlever ça parce qu'on n'en a plus besoin à présent. Voilà, donc j'ai laissé quand même un peu la tuile de la chapelle. Je vais mettre mêle dure sur la tuile ici. À présent, le combat final va démarrer. Donc, on est pas mal. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Première chose à faire, c'est restaurer au maximum notre santé. Donc, hop, je me la mets à 17 ici. Retaper toutes les tuiles qui auraient été utilisées, ainsi que toutes les gemmes. On repart à 0, d'accord? On se gagne. Ensuite, ça c'est pour la préparation. Hein. Ensuite, on va se gagner jusqu'à avoir 4 gares sur notre plateau. Donc, on repart à 0. Attention, tout maintenant, à partir de maintenant, tout objet utilisé et défaussé, on les récupère plus entre les combats. Hein. Voilà, c'est là, on se remet à 0 parce que voilà, on est arrivé sur la chapelle. Les prêtres, quand même, nous préparent et ils sont au courant de notre périple, car on va devoir affronter, je vais vous dire ça, 2 monstres qui ont été capturés et mis en cage. Voilà, chaque héros devra combattre 2 de ces monstres. Donc une fois qu'on a restauré tout ça, on va choisir la difficulté de la révélation. Donc là, moi, la difficulté, je vais la prendre normale. Entre le premier et le deuxième combat, restaurez votre santé de la moitié de votre total de santé. C'est-à-dire, pour moi, j'ai 17, 8 il faudrait 8 et demi, donc 8. Je rajouterai 8 entre les 2 combats à la santé que j'aurai au moment de passer au deuxième combat. Voilà. Donc difficile, entre le premier et le deuxième combat, restaurez votre santé du tiers de votre total de santé. Voilà, arrondi à l'inférieur. Et puis, facile, on restaure entièrement la santé. Ensuite, on va passer à la mise en place. Donc, le joueur qui a obtenu le score de réputation le plus élevé gagne le droit de choisir en premier ses 2 adversaires. Vous verrez, il devient le premier joueur. Le second fera de même et ainsi de suite. Donc là, je range les boîtes dans les tuiles. La révélation se déroulera selon les mêmes règles que pour le solo, c'est-à-dire il va falloir prendre les cartes combat, tout ça pour ceux qui jouent à multi, c'est écrit ici. Ensuite, on va prendre la pile des monstres 3 et la pile des monstres élite niveau 3. Et oui, là, ça va pas rigoler. Je vous dis, je suis vraiment pas sûr d'y arriver. On va mélanger les 2 piles, puis on va disposer face cachée autant de cartes monstres niveau 3 et élite niveau 3 qu'il y a de participants à l'affrontement plus 2. On va former 2 lignes, la première étant celle des monstres niveau 3 et en dessous. Voilà. Donc, vous allez voir ce que on va faire. Je vais le faire devant vous. Donc ici, j'ai les monstres élite niveau 3. Alors, autant vous dire, regardez les points de vie. 34, 21, 24, mais c'est surtout ici leur attribut. Donc on a la succube, la liche, le behemoth, l'hydre, la faucheuse, je sais même pas si je vais y arriver, le démon du fer. Voilà, donc là, on va les mélanger, comme ça. Et donc on a dit qu'on commençait, hop, excusez-moi, voilà, la pile de maintenant, va se cacher. La première étant celle des monstres niveau 3 et au-dessus celle des monstres élite niveau 3. D'accord. Ok, allez, on y va. Donc je sais pas du tout. Alors on est plus 2, donc je vais en mettre 3. Voilà, c'est autant que le nombre de joueurs plus 2. Ensuite, je vais prendre les monstres niveau 3. Donc pareil, hein, là il y en a un paquet. Hein. Mais bon, vous voyez que c'est pas des faciles. Hein. C'est vraiment pas des faciles. Tiens, il y a 2 gargouilles. Tiens, non. Est-ce qu'elles se... Ben écoutez, il y a 2 gargouilles, hein, c'est comme ça. Ah oui, elles sont en double toutes. D'accord. Enfin, pas toutes. Donc voilà, on a... il y a du monde. Il y a du monde, donc hop, je les mélange et je vais les mettre, pareil, en ligne. Tout ça pour former, en fait, des colonnes. Parce que c'est comme ça qu'on va sélectionner. Voilà, maintenant que ça c'est fait, hop, on va se mettre un peu en face, ça sera quand même un peu plus agréable pour le jeu. Attendez, je vais essayer de me débarrasser de ce reflet mal. Voilà, ici. On est pas mal. Ouais, on est bien. Ok. Très bien. Donc là, voilà, on a les monstres élites et les monstres élites niveau 3 et les monstres niveau 3. Maintenant, ça va former comme ça des colonnes. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais retourner. Et donc, on va devoir choisir une colonne, en fait. Donc, ici, j'ai l'archer squelette qui est allié à la succube. Ici, j'ai la gargouille qui est alliée à la liche. Putain.
Et ici, j'ai une autre gargouille qui est alliée au Behemoth. Alors, tout l'intérêt ici d'avoir été premier, c'est que le premier joueur va choisir la colonne qu'il va affronter. Il va les prendre et les mettre devant lui. Tout ça se passe en centre de table. Hein. Donc voilà, toute la difficulté va être là. Et en fait, là, il va falloir prendre le temps de regarder à qui on a affaire pour voir quel combo nous intéresse le plus. Voilà, parce qu'attention, il y a des monstres qui font très mal. Et donc, le premier joueur, lui, va récupérer ça. Donc là, on est en solo. Donc là, je vais avoir le choix, moi, de prendre la colonne qui m'intéresse. Avant ceci, par contre, là, ça, il faut que je le fasse. J'ai oublié, ça, c'est lors de la mise en place du solo. Hein. Donc, il faut le faire avant de démarrer sur la révélation. On prend toutes les cartes argent. Et oui. Et les cartes or. Et on mélange tout ça. On repart à 0. Hein. On repart à 0. Et donc ça, vous allez voir qu'on va affilier ça à nos monstres. Et oui, ils vont se défendre. Donc ça, c'est pas gagné. Oh, les combats épiques là, les amis. On va rentrer là, il est dur. Hein. Vous allez voir, hein, il est très dur. Je ne me vois pas. Donc je vais les mettre, je vais les remettre là-bas. Et puis j'irai les chercher après. Je ne me vois pas vaincre. Et puis il va falloir que j'analyse quand même les monstres à qui je vais faire face. Ouais, non, je regarde le Behemoth. Le Behemoth est assez intéressant. Par contre, il fait très mal. Et... Oh, mon Dieu, il faut pas qu'il me mette de dégâts, lui. Et oui. J'ai le Behemoth et la gargouille. Pourquoi pas le Behemoth et la gargouille? Tiens donc. Peut-être une chance de m'en sortir. Voilà, j'ai mélangé ces paquets-là. Voilà, on est bon. Donc là, le dé de Chi ne va pas servir sur ce combat. Alors, regardez. Là, je vais essayer de vous placer ça, voilà, de manière à ce que vous puissiez voir. Mon Dieu, ce reflet pénible. Ok, donc là, moi, je me demandais, parce que, alors, bon, on regarde la succube. La succube, 24 points de vie, mais elle va se donner tout ça. Hein. 3 cartes or, 4 KO, 4 jetons KO. Elle me met moins 3 à chaque fois que je l'attaque à elle. Hein, les monstres sont individuels. Bon, elle fait pas énormément de dégâts, là. Mais elle se met une carte argent. Là, elle se guérit de 2. Elle est très très dure. Elle est très très dure. Alors celui qui tombe là-dessus, qui malheureusement n'a pas le choix, et elle est alliée à l'archer squelette qui lui est moins impressionnant. Mais il y a quand même la succube à taper. La succube me fait très peur. Ensuite, deuxième colonne. Bon, la gargouille, c'est du classique. Elle se met une carte argent, 2 jetons KO, 0 gare. De 3 à 7, elle met 3. De 8 à 10, elle met 4. Et de 11 plus, elle met 6. C'est foutu de le faire. Hein. Foutu de le faire. Okay. Elle est alliée, cette gargouille, à la liche. 3 cartes or, 3 KO, 1 gare. Bon, pareil, vous imaginez. En plus, elle est immunisée. Je ne peux pas la taper avec des effets de héros. Donc, je peux lui mettre des essences, mais pas c'est tout. Elle a 21 points. Non, ben écoutez, moi je pense que je vais prendre le Behemoth. Parce que le Behemoth, il se met rien. Bon, il a 34 points de vie, il faut le tomber. Hein. Et il faut résister. Mais l'avantage, c'est que vous voyez, entre 6 et 10, en dessous de 6, il fait rien, lui. Par contre, 6-10, il me met 5 dégâts. Donc en fait, il faut que j'utilise le gare pour lui baisser ses jets. Je vois que ça. C'est jouable, hein? C'est jouable. Il me semble que c'est parmi les monstres élites le moins compliqué à taper. Hein. Et puis la gargouille classique, 22, hein. Ça c'est beaucoup. Hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a que ces deux qui sont à ma portée. Les autres, je ne vais pas les faire. Donc j'ai fait mon choix. Voilà. Donc ces cartes-là, je les défausse ou les autres joueurs les auraient pris. Voilà, l'avantage d'être premier joueur, encore une fois. C'est vraiment fort, voilà, pour cette épreuve-là. Donc il y a un sens à faire le plus de points de réputation pendant la partie. Donc là voilà, je me trouve avec ces deux, ici, comme ça. Moi, je suis Malure, et puis maintenant, mon choix est fait. Donc je vais aller prendre les cartes combat, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, et pareil, je vais les mélanger, chose que je n'avais pas fait. Voilà, et oui, on repart à 0 là, hein. C'est un combat qui va faire... Et je pense que même entre les deux combats, oui... on mélange tout. Ouais, on mélange les cartes combat, or et argent. Voilà, donc c'est vraiment à chaque fois c'est un combat à part. Et là maintenant, une fois que j'ai bien mélangé ceci, et il faut bien le mélanger, vous avez compris maintenant, avec toute cette partie, ces cartes-là, voilà. Si on a la chance d'avoir des petites cartes au départ, ben ça va.
Mais alors, si ça tape fort d'entrée, ça peut être catastrophique, là, d'entrée. Donc, ok, les cartes combat, c'est fait. Allez, je les pose dans leur fourreau. Et du coup, ben, maintenant, je vais faire la mise en place. Donc, le dé de Chine n'est pas utilisé. Tout ce que je vais utiliser, moi, ici, pendant ma partie, ben, sera perdu. D'accord? Entre chaque combat, je vais pouvoir retaper mes compétences et mes tuiles ici, mais par contre, jeton garde, parchemin, tout ça, essence, tout ça, quand c'est utilisé, je les récupère pas pour le combat suivant. Alors donc maintenant, je vais choisir quel monstre je vais affronter pendant le premier combat. Et ensuite, ben, quand on est en multi, à commencer par le premier joueur et en continuant dans l'ordre, on va attribuer, chaque joueur va attribuer, en prenant les cartes là-bas, argent et or, il va attribuer les jetons KO, les gares et les cartes à son monstre, en commençant par le premier joueur. Voilà. Et ensuite, deuxième joueur, troisième joueur. Ensuite, hein, ben là, une fois que ça c'est fait, ben les combats vont se faire simultanément. Voilà, chacun va se concentrer sur son combat en ne trichant pas, hein, c'est pas le but. Et voilà, et donc chaque joueur va jouer comme ça, on ne perd pas de temps là-dessus. Et chacun pioche des cartes, que ce soit or ou argent, lorsque ben, c'est nécessaire pour lui, quand c'est le moment, voilà, de le faire. Voilà. Ensuite, il faut penser à noter les dégâts infligés au monstre. Ça va compter pour le décompte des points. Donc ça, il faut vraiment y penser. Et puis, à la fin du premier combat, tous les héros victorieux vont suivre les règles ici. Alors, je vous montre ici, que j'ai déjà montré ici, voilà, règle importante. Ils vont appliquer ça, comme ça, et ensuite, ben, ils vont pouvoir partir sur le deuxième combat. S'il y en a, regardez, si un héros n'a pas survécu au premier combat, ils ne peuvent pas combattre le second monstre, mais ils pourront participer au décompte des points supplémentaires. Voilà, et ensuite, le dénouement. Donc là, les amis, on est parti. Il reste plus qu'à choisir pour moi le monstre que je vais vouloir affronter et d'abord leur donner leur carte. Mais pour ne rien oublier, je vais me mettre sur le côté comme ça, ce que j'ai ici, parce que je suis foutu, moi, d'oublier. Voilà. Donc là, j'ai tout ceci. Attention, là, ça va être stratégique, à savoir qui je vais affronter. Donc le Behemoth, il se donne aucune carte, aucun jeton KO, aucun gars. La gargouille, elle se donne une carte. Voyez donc, une carte argent, 2 KO. Je pense que j'ai fait le bon choix. Donc une carte argent, hop, 2 jetons KO. Je pense que c'était vraiment ce à m'apporter, hein, parce que les autres étaient beaucoup trop durs pour moi. Ça aurait été un challenge, mais voilà. Alors qui est-ce que je vais affronter? Oh, j'angoisse! C'est parti, Maldur est dans l'arène, les amis. Le combat pour prouver sa force, son intelligence et son courage a commencé. Maldur va s'attaquer au Behemoth. Bam! Le Behemoth d'entrée de jeu. Et ouais. Allez, c'est parti. On y est. Donc, j'ai pas d'arme d'initiative. Hein. Hop, j'ai pas retopé ici mon jeton commun, mon truc là, ici, mais bon, ça me servira pas. J'ai pas d'arme d'initiative. Donc là, c'est un combat normal. Le Behemoth attaque. Direct. Mais attention les amis, pour montrer qui est Maldur, Maldur va incanter son premier sort. Ouais, il va faire le sort de gardien ici. Donc ça va me permettre de réduire, je l'espère, suffisamment la force du monstre pour ne rien prendre. Voilà, du Behemoth. Donc bim, j'incline. Donc il me faut faire entre 7 et 10. Hein. Pour faire au moins 4, je suis tranquille. Hein. Allez, bim, j'incline ça. Voilà. Hop, on y va. Allez, je vais chercher la tour. On est parti. Elle est là. Elle est bien là. Allez, allez. C'est chaud là. On va prendre. Non, c'est m'aider d'abord. Qu'est-ce que je fais? Allez, c'est parti. Allez. Donc avant le lancer du monstre. Allez, Maldur. C'est parti, t'es dans le grand bain. Chaud. 3. C'est pas beau. C'est pas beau du tout. 3. Donc c'est moins 2. Ben tant pis. Écoutez, il fait un moins 2. Et oui. Oh, ben, il fait un petit sort là. Un petit gardien, il se chie un peu dessus là, Maldur. Bon, ben allez, maintenant, à présent, on va taper. Donc, moins 2. Combien nous fait le Behemoth? 7. Eh bien, ça suffit. Ça suffit. Donc, 7 moins 2, ça fait 5. On voit qu'ici, Maldur, de 6 à 10, il fait nana, mais en dessous de 6, il fait rien. Donc, 7 moins 2, ça fait 5. Eh bien, il me rate. Voilà, ça, c'est du jeu. Ça, c'est bien joué. Donc, je vais mettre les cartes ici du monstre. Voilà, 7. Ok, donc à présent, c'est à moi d'attaquer. Allez, c'est à moi d'attaquer. Donc, vous voyez, comme il n'a pas de jetons ni rien, ben voilà. Donc là, je vais décider de taper.
fort. Je vais mettre ce parchemin, c'est avant le lancer du héros. Donc bon, c'est sûr que c'est le plus petit parchemin que j'ai, mais je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser. Donc entre 4 et 10, je mets 1. De 11 et plus, je mets 3. Je vais lui mettre une essence de feu pour le calmer. Voilà, donc 3. Ça, c'est sûr, déjà. Et puis, à moi, donc du coup, je vais tenter d'attaquer avec... écoutez, je vais tenter d'attaquer avec l'implosion. Voilà, j'attaque avec l'implosion. Donc, je le fais en premier. Donc là, il faut que je fasse... voilà, pour bien aller, il faudrait que je fasse 10. 10, et là, je fais un super truc. Non, combien 11, ouais, bon, c'est... Allez, là, il faut faire le gros lancer. Allez, c'est parti. 6 et 2, 8. Donc, c'est moyen, hein. 8, 8, là, je fais plus 1. 8 avec... Et avec l'implosion, je fais quand même 5. 5 plus 1, 6, 7, 8, 9. Ça ferait 9 dégâts quand même, c'est balèze. Mais je peux faire plus. Allez, je vais... parce que si je fais un gare, ça me ferait 8... 8, il me resterait 3. Allez, il faut que je fasse minimum 3. Allez, je mets un gare. Il faut que je fasse minimum 3 pour faire matcher mon implosion et faire le plus haut. Allez, allez. On a déjà connu cette situation hein, dans le jeu. Et là, il faut le faire. Hein. Allez, il faut le faire. Allez. 5. Putain, c'est bon. Yes. 6 et 5, 11, 12, 13 avec le gare. 13, les amis. Et là, il prend. Hein. Là, il prend, hein, parce que ça fait 3, 11 plus 3 et 3, 6 plus l'implosion à 13. Vous voyez, hein, allez. Vous voyez, 11 plus 6. Donc, ça fait 6 et 6, 12. Wow, mal dur. Mal dur. Il s'est raté lors de son incantation du gardien, mais là, 12. Waouh. Voilà. Ah ouais, ah, je suis content, là, je jubile. 12 points à un coup. Eh ben, dis donc. Allez, ça, on va le lui mettre là, hein, pour dire qu'il se l'est mangé, le behemoth, il s'est mangé. Donc, allez, je vais le mettre là. Voilà, à côté de la carte. Toi, tu joues plus, toi. Voilà, ok. Allez, hop, c'est bon. 12 points, c'est ouais, c'est chaud. Allez, je suis content, hein. Je suis content, là, vraiment. Allez, hop, c'est à lui de jouer, à présent. Donc là, je peux rien faire, moi, j'ai absolument rien. Allez, c'est parti. 5, yes, il me rate. Wow, il est sur le coup, le behemoth, après un coup. Et il chancelle un peu, il me le dure, s'empresse vite d'attaquer immédiatement. Ben ouais, il me rate, il fait 5. Ah, c'est peut-être un bon choix pour moi, en tout cas, pour mon état, vu mon stuff, qui n'était pas non plus énorme. C'est peut-être un bon choix. Allez, c'est à moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'utilise? Mais je vais utiliser la foudre. Ouais, autant que j'utilise toutes mes compétences et je finirai à la clé mort. De toute façon, c'est comme ça. Donc, entre 9 et 11, l'idéal. Entre 9 et 11. Je ne vais pas mettre de parchemin. Non, faut pas que je m'enflamme là parce que j'ai quand même un autre monstre derrière. Hein. Et je récupère rien entre les deux combats. Eh oui. Allez, Maldur. Qu'est-ce qu'il va faire? Allez, ce serait top de faire 9. 5 et 4. Ou 6 et 3. Allez. Ah, 6 et 1. 7. 7. Ça fait 4 dégâts. Bon, ouais, mais 7, 4 dégâts. Non, je peux même pas utiliser ma bague qui me donnerait un plus 1, ça changerait rien. Ouais, je pourrais utiliser un gare, mais attention au gare. J'ai envie, hein. Au max, je lui mets 7, hein. Je fais combien là? 6, 7, 8. 8. Ouais. Oh, je sais pas. Oh, frère, je sais pas. Je sais que je vais faire forcément des jets pourris à un moment donné. Je sais que je vais faire des jets pourris et que lui va en faire des gros. Donc, est-ce que je garde mon gare maintenant ou est-ce que là, je tente de faire 6 plus 2, 8, 8 avec ma foudre là pour bien en faire un. Il faudrait que je fasse 1 et je lui fais 5, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait que je fasse 4. Ouais. Oh, c'est pas possible. Hein. Pour lui faire 7. Bon, allez, je le tente. J'ai peur de le regretter. Hein. Bon, je le tente. Allez, tant pis, il faut... Allez, c'est le dernier, hein, de toute façon. Donc, je mets le 6 de côté, je vais relancer, il faut que je fasse 4. Allez, 4. Minimum 4. Allez. J'essaye de le visualiser, mais c'est compliqué. Allez, Maldur, allez. 5,
6. Yes. Donc 6 et 6, 12. Oh, pourquoi j'ai pas mis de parchemin? Eh bien tant pis. Eh oui, j'y croyais pas. C'est dur de faire des choix. C'est dur. Donc j'ai 12 et 2. Waouh, ça fait 14. C'est inespéré. Inespéré. Eh, quand même, hein. Je lui mets 7. Waouh. Donc là, j'ai utilisé toutes mes compétences. Hein. Ah ouais, 7. Ouf. Donc 7. Ça fait... Est-ce que j'ai assez de points, moi, là-haut? 1, 2, il faudrait que je compte là. 7. Donc j'ai 12 et 7, ça fait combien? Ça fait 19. Donc il faut que j'arrive à 19. 15 et 3. 16, 17, 18, 19. Voilà. Allez, 19. Waouh. 19 points quand même. Hein. Il en a 34, je vous le rappelle. Hein. Bien joué. Allez, il fallait le faire. J'ai bien fait de tenter. Maintenant, voilà. Bon, il a fait 7, 5. Oui. Allez, c'est à lui de jouer. Waouh. Oh non, mais là. Ah non, mais là, le Behemoth. Ouais, mais c'est normal. En même temps, vous avez vu ce qu'il prend là? Yes. Donc, il a les deux genoux de avant à terre. Bon, ça l'empêche pas de me mettre un coup de corne, mais il me rate. Il rate Maldur qui fait un petit pas de côté en esquive. Et ouais, il est balèze. 5, j'ai du bol. Il faut en profiter. Hein. Ouais, je crois que là, il faut en profiter parce que ça va pas durer. Donc, 5, il me rate. C'est à moi. Oh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'utilise un autre parchemin? Mais là, j'ai utilisé quand même 2 gares. Il me reste plus que 2. Bon, j'ai celui-là, hein, qui me remettrait 2 gares pour le combat prochain. Mais donc, il a 15, 16, 17, 18, 19. Il reste 16 points, si je ne me trompe pas. Hein, donc, 15 points à lui mettre quand même. Donc là, je ne suis plus qu'avec ma bâtarde. Bon, écoutez, je vais faire un coup sec. Allez, je vais faire un coup sec. Ça me fait râler d'utiliser un parchemin là. Parce que l'autre là, la gargouille là, elle va taper différemment. Hein. Et il va falloir ouais, que je l'achève rapidement. Donc, j'ai remarqué, j'ai 6. Est-ce que je tente là? Oh, j'ai envie de tenter un parchemin. Et ouais, mais si je fais un jet pourri, c'est dur là. Après, allez, je tente un parchemin. Tant pis. Il me restera un seul parchemin et deux essences de feu pour la gargouille. Allez, je tente un parchemin. On va bien voir. On va bien voir si la chance est avec moi. Si elle continue d'être avec moi, bon, pour le moment, elle me l'a prouvé parce que là, il fait des jets pourris. Donc, c'est maintenant, je pense qu'il faut en profiter. Allez, il faut faire quand même quelque chose de gros. Encore une fois, il faut faire parler. Maldur. Vas-y, Maldur. Allez. 4 et 3, 7. Donc 7, ici je fais un plus 2, et avec ma clé mort je fais 4. Allez, je vais pas utiliser de gare, c'est bien. 7, ça fait 4. 4, et 2, 6. Allez, il se prend 6. Oui, non, là je vais pas... Non, je tente pas de gare. Allez, 6. Ok. 6 points de dégâts. Donc il est à 10, 20, 23, 24, 25 points de dégâts. Plus que 9. Plus que 9, les amis. Allez, c'est jouable. Et j'ai pas encore pris de dégâts. Ça, c'est jouable. Ça, c'est fort. Hein. Bon, forcément, là, il va arriver un moment où, allez, c'est à lui. 8. Bon, et oui, et encore, c'est pas un gros jet. Hein. Il me met 5 dégâts. Je les prends. Je suis à 17, de toute façon. Je suis à 17. 5 dégâts. Allez, je les prends. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 11. 11, mais non, 11 plus 5, ça fait... Non, c'est 12. 12 plus 5, ça fait 17. Ok, c'est bon. Je suis à 12 points de vie. Et oui, c'est normal qu'il me touche. Il faudrait qu'il se rate à chaque fois. Hein. Allez, à moi. Et là, ça risque d'être long, du coup, là. Et ouais. Là, je suis obligé de faire un jet sec. Sec. Allez. Clé mort, toujours. J'ai plus que ça, de toute façon. Allez, Maldur. Ouf, oh, magnifique. 6 et 5, 11. 11 avec la clé mort, ça fait 5. Yes. Je suis trop content. Sans déconner, 5. Wow. 10, 20, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oh là là, plus que 4 points, les amis. Plus que 4 points de dégâts, il est mort. J'y crois pas, quoi. Allez, c'est à lui. Waouh.
Oh il me rate. Mais quelle quiche. Oh Behemoth, tu vois rien. Tu vois rien. Bon, chute, tu vas pas dire. Oh putain. Oh, c'est bon. Oh que c'est bon. Alors, là, voilà. Là, le jeu, je l'aime, là, forcément. Vous vous doutez bien. Vous doutez bien, vous avez vu les jets que je fais, il fait 4, il a fait quoi, il a fait 7, il a fait 5, 8 et 4. Bon, le 7, il aurait pu me toucher, j'ai bien paré avec le bouclier, bah là, après, il fait rien. C'est à moi, allez, chut. Chaque fois que je crie victoire, en général, derrière, je fais du caca, hein. Alors, concentration. Allez, il faut que je fasse entre 7 et 10 et je le tue. Ouais, c'est pas compliqué, hein. Et oui, il a 30. Je n'abuse pas, là. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ouais. Plus que 4 points de vie. Allez, c'est parti. Aïe. Ben oui. Eh oui. Tais-toi, Sheridan. Non, mais là... Ouais, non, mais là, c'est bon. Là. J'ai 2 gares ici à prendre après. Donc là, j'utilise... Regardez. J'utilise celui-là quand même. Ben, il me reste un, mais j'en ai 2 là-bas. Non. J'utilise mon gars. Mais j'étais sûr. De toute façon, quand on fanfaronne en général, avec les dés derrière, c'est puni de suite. Allez 3. Même pas. 6. Il me faut faire 1. Et oui. Donc c'est bon. On peut pas faire 0. Allez. 3, 4 et 3, 7, 8, 9. Avec la clé mort, les amis. Regardez-moi ça. 9, 4 dégâts, je vais les lui mettre pour le style. Et ouais, parce que quand même, il se les prend. 4 dégâts, et là, on le sait, on l'a vu. 10, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 34, il a 34 points de vie. Le Behemoth s'effondre au sol, mais alors, là, mal dur, parce qu'un Behemoth qui tombe, hein, quand on voit, quand même, on revoit. Là, le Behemoth avec son biotope et tous les oiseaux, quand on voit la taille, quand un Behemoth comme ça s'effondre, il faut pas être en dessous. Donc, mail dur. Illico Presto se rend de suite dans la chapelle, protégé par les prêtres de l'ordre Saint-Michael. Je vais me noter quand même que j'ai fait 34 points de dégâts au Behemoth. Voilà, ok, hop, je le remets de côté parce que 30 points de dégâts, ça va truc. Donc, le Meldur se réfugie immédiatement dans la chapelle. Les prêtres sont quand même assez fiers parce que là, il vient de faire son premier combat qui lui donne le droit d'aller battre le deuxième. Et oui, donc on va mettre ça, le Behemoth, là, on va lui mettre tout ça, là, dessus. Il est vaincu. Donc, à la chapelle, qu'est-ce qu'il va faire, Meldur ? Eh bien, on va aller prendre les règles importantes. C'est ici qu'il nous faut nous reporter entre chaque combat, donc ça, on le sait. Chaque garé sans utiliser des fossés ne servira plus. Chaque potion et parchemin ne servira plus. Votre santé est restaurée en fonction de la difficulté choisie. Donc moi je récupère 8 points de vie, du coup, en fonction de la difficulté choisie. 8 plus 12, ça fait 20, mais bon, je n'ai que 17 en max, donc je reviens à mon max. Et ça, c'est très bon. Je suis assez content. Je vais retourner mes gemmes actives. Oh, j'ai même pas utilisé celui-là. J'ai oublié. Voilà, les gemmes sur la force active. Je vais désengager mes compétences. Donc, je retourne toutes mes compétences qui ont servi. Hop, bam, je les mets actives. Aïe. Allez, ça sent bon, allez. Et je vais mélanger les cartes combat or, argent dans leurs piles respectives. Ok, donc du coup, j'aurais pas dû donner, cette carte à la gargouille au début de partie. Donc du coup, je vais la prendre, la remélanger dans le tas. Et ouais, j'aurais pas dû le faire. C'est uniquement les monstres que l'on combat qui prennent leurs atouts. Voilà. Et là, donc du coup, une fois que j'ai mélangé ça, on peut repartir pour un nouveau combat. Donc je vais mélanger les cartes combat à nouveau ici. J'en reviens pas. J'ai pourri qu'il a fait le Behemoth. Il était pas chaud, quoi. Il n'était pas... Oh, je jubile, ça fait du bien. Mais, je vais essayer de me calmer, parce que, voilà, on l'a vu sur le dernier lancer de dés, quand on jubile trop, derrière, on se prend des... Enfin, en tout cas, moi, vous le savez, ça se passe toujours pareil. Dès que je commence à faire mon crâneur,
je me fais détruire derrière. Donc là, c'est bon, les cartes combat sont mélangées. Hop, on les remet là-bas dans leur étui. Et à présent, on va repartir. Donc j'ai noté les dégâts infligés, c'est super. Donc on va repartir sur la gargouille, on la reprend. 22 points de vie, elle va se donner donc une carte argent. Ok, elle a ses 2 jetons KO ici, pas de gare. Alors sur 3, voilà, c'est un peu différent. Alors elle, parce que j'ai pas beaucoup de points de vie, j'ai 17. Hein. Si on regarde bien, ça peut être vite vu. Hein. 3-4 coups, je suis mort. Hein. Bon, j'ai un jeton, j'ai un parchemin de 4 et j'ai une essence aussi, hein, d'eau. Donc potentiellement, l'essence c'est 3 ou 4, c'est 4. Donc je peux me refaire 8 points de vie, c'est pas mal, va. Donc entre 3 et 7, elle met 3 dégâts, entre 8 et 10, elle met 4, 11 de plus, elle met 6. Ok, Meldur sort donc de la chapelle et s'approche de la gargouille pour lui faire face. Avec son regard perçant, il la défie. Voilà, le Behemoth, les restes du Behemoth sont encore sur le champ de bataille. Énorme ce Behemoth. Et à présent c'est parti, donc on y va les amis. Et oui, c'est moi. Donc désolé les amis, je suis obligé d'intervenir à présent car je vais complètement oublier lors de ce combat de jouer les jetons KO. Donc il n'avait qu'une carte ce monstre, une carte KO que j'ai regardé après quand je l'ai vu, c'était trop tard. Donc j'ai regardé. Je vous le dis, et vous pouvez me faire confiance, ça n'aurait absolument rien changé à l'issue du combat. Quoi qu'il arrive à présent, je vais oublier de jouer son jeton KO ou ses jetons KO, mais sachez que ça n'aurait absolument rien changé. Je vous fais toutes mes excuses, mais j'étais tellement pris que j'en ai oublié de jouer convenablement ce combat. Mais il n'est pas faussé, croyez-moi. Et ceci dit, je vous laisse profiter de la suite du combat. Et oui, on se lance dans le dernier combat. Donc là, j'ai pas d'arme d'initiative, donc voilà, mais je vais le faire direct. Je vais utiliser gardien ici pour faire baisser le premier jet du monstre. Bah ouais, parce que de toute façon, on sait pas ce qu'ils font. Donc voilà, il faut les utiliser. Je préfère l'utiliser d'entrée pour le calmer un peu là. Allez, Meldur, c'est reparti. Deuxième combat, les amis, de la révélation. La gargouille contre Meldur. C'est parti, allez. Combien je fais 4. Allez, c'est pas... Oui, il ne maîtrise pas ce sort de gardien. Il ne maîtrise pas. Fait 2 fois. Donc ça fait un moins 2. C'est pas beaucoup. Tout à l'heure, ça m'a sauvé. Est-ce que là, ça va me sauver? Je sais pas. C'est difficile à dire. Bon, allez, on y va. On va piocher la carte. Hop, c'est parti. Qu'est-ce qu'il fait, la gargouille? Première attaque. Et oui. Bon, ben heureusement quand même que je fais mon sort, parce que 11 moins 2, ça fait 9. Et là, on voit qu'entre 8 et 10, il fait 4. Putain, il me met 4. Je pourrais utiliser un gare pour le baisser. Non, pas maintenant. Là, non, pas maintenant. Ah, il me met 4. Allez, ben écoutez, il me met 4, donc 16, 15, 14, 12. 12 et 4, ça fait 16, donc c'est 13. 4 et 3, 7, j'avais 17. Je suis à 13 points de vie, les amis. Maintenant, c'est à moi de jouer. Eh oui. Là, est-ce que je mets la purée? Bon, déjà, j'utilise ce parchemin ici. Voilà, allez hop, je le mets là. Je vais prendre 2 gares. Donc, je suis à 3 gares. Je mets la purée ou je mets pas la purée. Il a 22 points de vie. J'ai envie de mettre la purée, les amis. Je vais le faire. Parchemin, ici. Direct. Essence de feu, ici. Ouais, allez, j'en mets qu'une. Hein. Plus 3. Ouais, je mets la purée. J'utilise implosion. Je vais essayer de faire le même coup que j'ai fait tout à l'heure. 11 de plus, je fais 6. Ouais, bim, je la tope. Je vais essayer. Je sais que c'est pas gagnant, mais là, c'est maintenant. Donc là, toi, tu m'as mis combien, toi? Tu m'as mis 4 dégâts? Déjà, t'en prends 3, c'est sûr. Voilà. Déjà, t'en prends 3. Allez, pourquoi j'utilise pas la deuxième essence de feu? Parce que c'est comme ça. J'ai pas envie. Allez, c'est parti, mes amis. On y va. Allez, c'est maintenant, là. Allez, Meldur. Envoie la sauce, envoie la purée. Ne le rate pas avec ton implosion. Allez. 4 et 3. 4 et 3, 7. 7, je lui mets un plus 2 ici. 7. C'est pas beau. Mais je m'en fous. Il prend... Allez.
Oh, il prend 5, 5, 5, plus 2, 7, plus 3, 10. Ah, c'est balèze. 10. Je pense que... Attendez. 7. Ouais, ça fait 5. Ouais, 5. Là, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que mon jet est assez bon. Parce que, est-ce que ça vaudrait le coup? Ah oui, je peux quand même lui rajouter 2 points de dégâts supplémentaires, ça ferait 12. Est-ce que c'est maintenant que je fais le gare? Pour rajouter le 3, ça ferait 6. Et ouais, parce que là... excusez-moi, 6. Non, je vais pas... Aïe. 6, il faut que je... Alors, si je fais 6, là j'ai 6 avec un gare. Il faudrait que je fasse... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 5. Il faudrait que je fasse 5. Avec celui-là. Ouais, pour faire 11 et taper là. Non, donc je vais arrêter là. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, c'est bien joué. 10 dégâts. C'est bien joué. Et ouais, parce qu'il a 22 points, donc il ne reste plus que 12 points de vie. Allez, hop, bim. C'est bien, bravo. C'est bien. Maintenant, à voir qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc j'ai plus rien, moi, je peux rien faire. Allez, c'est au monstre. 7. Il me met 3 dégâts. On voit ici. Hein. Entre 5 et 7, il met 3 dégâts. Donc, il me met 3 dégâts. Hop, c'est parti. Je vais à 10. J'étais à 13. Ok, allez, je tiens encore le coup. Après, j'ai plus rien. Hein. Ah ouais. Allez, je vais utiliser ma foudre. Moi, j'ai plus de parchemin, je regardais. Je vais utiliser ma foudre, ici. Allez, hein, il faut faire 9. Et je vais utiliser mon essence. Allez, je la mets. J'aime bien faire ça. Ça booste les lancers. Donc, allez, ma foudre. Sort de foudre. Allez, normalement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas moyen, là. Il n'y a pas moyen. Ah ouais. J'ai la chance de prendre le Behemoth en premier. Hein. Allez, go. Ouais. 6 et 4, 10. 10 avec ma clé mort. Ça fait 4, mais attention à ce que je vais faire. Et ouais, la bague, ici, plus 1, bim, je l'incline. Plus 1. Hop, ça fait 11, donc je fais 5 dégâts. Non, c'est pas ma clé mort. Oh, qu'est-ce que je fais, moi? Oh, attendez, je fais des conneries. Je vous dis des bêtises. Je jouais avec la foudre. J'ai fait combien, moi? 6 et 4, 10. Donc 10, ça fait 5 dégâts. 5 dégâts. 5 dégâts. Ah, et ouais, non, mais là, je vais... 5, ça ferait 8. 8, il me faudrait faire 4 pour lui faire 7 dégâts. Putain, j'ai envie. Et ouais, 6 et 4, 10, 11, 12. Est-ce que j'utilise un gare? C'est chaud parce que je peux faire vraiment moins que 4. Hein. Et me retrouver comme un couillon. Non, mais je vais le tenter. Ouais, je mets un gare. Allez, je le tente. Il faut tout tenter. Là. Allez, je mets le 6 de côté. Allez, putain. Allez, mal dur. Allez, il faut faire 4. Allez, s'il te plaît, allez. Putain, je suis concentré là. Ah, vraiment, on va voir si ça marche. Allez, je le veux. 4 au moins. Allez. 5. Yes! Ça, c'est tenté. Oh, putain, je suis content, quoi. Vous pouvez pas vous imaginer. Si, vous pouvez, je pense. 6 et 5, 11, 12, 13. Voilà. Là, c'est beau. 12 et plus, je fais 7. 7 plus 3, ça fait 10. Bon! Ouais. Ah, pardonnez-moi, là, je lâche tout. Hein. Là, je lâche tout, je lâche les watts. Je lâche tout. Oh, c'est un combat de ouf pour moi. Je suis heureux. 10. Allez, bim, prends ton essence. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Si c'est 5, 11, 12, 13. Oui. Non, mais c'est bon, avec ma foudre, ça fait 7. 7 et 3, 10. Il prend 10. Regardez-moi ça un peu. Ça lui fait 20 dégâts en 2 coups. Il lui reste 2 points de vie, les amis. Bon, alors là, on va se régaler. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il va nous faire. Donc, il a fait quoi? 7 et 11, lui. Hein, oui. Allez. 5. Il me met 3 dégâts, je les prends, je me soigne même pas. 1, 2, 3, je suis à 7 points de vie. Et là,
achèvement. Donc je suis avec la Claymore, direct. On va essayer de faire ce qu'il faut. Ouais, allez, je suis avec la Claymore. On y va. Waouh, non mais là... Ouais. Non, sérieux là. Oh, c'était obligé que Maldur soit pris dans l'ordre de Saint-Michel. Obligé quand on voit ce qui se passe. Ah oui, non mais là on coupe rien. Là on est comme on est là. Là on fait un 12. Non mais c'est bon quoi. Oh putain. Bam. Et oui, le max du max. Plus 5. Donc 5 dégâts. 5 dégâts. Allez mon kiki. 25 points de dégâts. Allez, je le note. 25 points de dégâts. Oh. Ah, gargouille. Waouh. Wow. Sérieux, les amis, je vous souhaite d'avoir autant de bol que moi, parce qu'alors là, si c'est pas du bol. Eh bien, voilà, la gargouille s'effrite en 1000 morceaux, elle est redevenue pierre. Et oui, et donc de pierre passe à poussière. Son trépas est un soulagement pour Meldur. Et alors là, les prêtres de Saint-Michel, vraiment, je pense qu'en eux, espérer que Meldur les rejoigne quand ils l'ont vu dans l'arène. Donc là, à présent, la révélation est terminée. Oh, que je suis content, mais sans déconner. Alors, le dénouement, les amis. Le dénouement que nous avons ici. Magnifique. La partie prend fin lorsque le dernier héros vivant finit son deuxième combat et que tous les héros aient été vaincus. J'ai quand même le tirage des monstres a été bon, mais alors ce qu'il a fait le Behemoth, que du caca, c'est ça qui me sauve. Parce que alors là, finir avec 7 points de vie, jamais j'aurais imaginé. J'étais pas énormément stuffé. Donc je vais gagner 2 points de réputation pour chaque série de 5 points de dégâts infligés aux monstres lors de la révélation. Alors, ok. Disons, j'ai fait 34 au Behemoth et j'ai fait 25 à la gargouille. Donc 34 et 25, ça nous fait 59. 59, donc 60, excusez-moi, 59 par 5. Si je ne m'abuse pas, ça fait 11, parce que 11 x 5, 55. Ouais, c'est ça. 11 points de réputation supplémentaires, les amis. Alors, c'est pas prévu, hein. Putain, là, je monte, hein. Wow, c'est mon plus gros, je crois. 11 points, 1, 2, 3, 4, 5, oui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 200. Il n'y a même pas le jeton 200, si je crois. Mais là, je ne l'ai pas. Donc 200, je vais noter 206 points de réputation. À vos armes. Score à battre. Donc là, la révélation est finie. Le héros victorieux des 2 combats et qui possède le plus haut score de réputation remporte le jour des héros. En cas d'égalité, le héros qui a réussi l'épreuve du miroir est déclaré vainqueur, d'où le fait de la réussir quand même. Si l'égalité persiste, le héros ayant infligé le plus de dégâts au monstre lors de la révélation est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste encore, il est impossible de départager des héros de votre envergure. Vous êtes déclaré vainqueur. Et à présent, on va lire. Le héros victorieux, donc ça c'est quand il n'y en a qu'un, se voit octroyer officiellement le titre de héros de Tia. Il rentre dès à présent sous la protection de l'ordre de Saint-Michel et nous savons tous ce que cela veut dire. Ensuite, en cas d'égalité, ce jour du héros fut parmi ceux qui resteront longtemps dans les mémoires. Voir plusieurs héros rejoindre les rangs des combattants nous emplit d'espoir. Ceux qui sont tombés pendant ces épreuves n'ont pas démérité et il faut croire qu'ils n'étaient pas prêts. Mais à force de persévérance, il est sûr qu'un jour nous le reverrons, dira plus tard le supérieur du monastère. Alors maintenant que c'est fini, nous allons quand même nous reporter au tableau de score, qui ma foi ne contient pas assez de score pour pouvoir... Là j'avais été gentil quand même, j'avais été gentil. Donc entre 0 et 70 points de réputation, sérieusement ? Alors, il faut voir, ce barème a été établi en s'inspirant de phrases prononcées par le supérieur du monastère. Attention, ça a été entendu dans des couloirs. Sérieusement, vous pensiez vraiment être un héros ? Entre 71 et 75 points de réputation, vous devez encore comprendre quelques petites astuces pour survivre dans ce monde. 76 et 80 points, vous maîtrisez certains aspects de ce que doit être un héros. Entre 80 et 91 points de réputation. Attendez, ne partez pas, nous aimerions nous entretenir avec vous. Entre 92 et plus de points de réputation. Mon héros, nous vous attendions, venez nous rejoindre ensemble et nous sauverons le pays de Tia. Eh bien voilà, c'est ainsi que s'achève notre épopée
c'est le jour du héros, donc à présent, Maeldur va pouvoir participer aux différentes quêtes, puisqu'il a été accueilli dans l'ordre de Saint-Michael. Il a fait ses preuves. C'est ainsi que je lance notre épopée dans Otia. Et oui, car si Maeldur n'avait pas réussi le jour du héros, eh bien, il n'aurait pas pu faire les quêtes du jeu. Donc, soit vous revendiez le jeu, soit vous retentiez le jour du héros. C'est ainsi que je l'avais vu, ce scénario. Voilà, pour introduire un héros. Alors bon, il est dur quand on ne connaît pas les tenants et les aboutissants du jeu. Il est compliqué. Là, tout s'est bien passé pour moi. Je suis vraiment très content. Vous voyez un peu ce qui reste du combat final, de la révélation. Quel bonheur, quel bonheur. Je suis heureux d'avoir pu partager ceci avec vous. J'espère que pour vous, ça n'a pas été trop fastidieux à suivre. Je ne sais pas quelle impression. Donc voilà, je suis heureux d'avoir pu vivre ça avec vous. Voyez comment Maeldur termine. Franchement, je vous le dis, avec ce stuff-là, je ne pensais pas aller aussi loin et puis vaincre comme ceci les deux monstres. Il faut dire que j'ai eu du bol sur le tirage des monstres. Si le Behemoth n'avait pas été là et qu'un autre était à sa place, je pense sérieusement que j'aurais eu beaucoup plus de mal à vaincre. Et ouais. Donc voilà les amis, je vais pas vous faire un résumé de ce que je pense de ce jeu, ça sert à rien. Si vous avez suivi les parties, vous avez vu ce que j'en pense. Hein, voilà, pour moi c'est un réel plaisir et puis en même temps le fait d'avoir pu créer des scénarios et de l'avoir fait prouve mon amour pour ce jeu. Voilà, parce que c'est réellement un jeu pour moi qui compte et qui me permet de passer d'excellents moments. J'espère que pour ceux qui le possèdent, c'est le cas pour vous, j'espère. Surtout qu'il n'y a pas eu d'erreur de casting par rapport à ce jeu-là. Et puis j'espère que ceux qui vont pouvoir l'acquérir ou qui vont le recevoir vont se régaler et éprouver le même plaisir que j'ai pu éprouver à y jouer et surtout que j'ai pu éprouver à vous présenter ces parties-là. Eh bien, sur ces mots, les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de vos jeux de société et puis de ce que vous aimez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.